radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Tiens, on commence les Radio Pirate News, mais avant, Yes. un mot de notre commanditaire. G-Solution Fissure. G-Solution Fissure. On s'entend-tu que c'est stressant de voir une fissure dans notre solaire? C'est sûr. On n'aime pas voir de l'humidité rentrer. Non. Ça Exactement. fait énormément de dommages. Énormément de dommages. Donc, l'équipe de G-Solution Fissure vont vous aider. Ils vont, ils ont les solutions. C'est dans leur nom. Donc, sur accrédité CA Habitation, ils desserrent la grande région de Québec, la Montérégie. Donc, vous voulez une réparation durable, 1-833-Fissure. Vous allez voir qu'ils vont régler votre problème. Wow. Thank you, Jerry. Oh, Mr. White travaille sur son micro, puis il se fait... Donc, non, mais c'est que tu es en train de te préparer, puis on est commencé, Mr. White. Donc, c'est qui aime ça. Hein? Voilà. Vous aimez ça, hein? Ah, oui. Merci de... Donc, on est parti. Merci. C'est parti. J'ai solution fissure. Écoutez bien. J'en ai plein. Beaucoup d'affaires qui brassent. C'est sûr qu'on a encore les images, beaucoup de... D'après moi, Trump va réussir à tasser ça. On va dire une affaire. Sur Trump, là, je pourrais faire facilement un podcast de 1 heure, 1 heure et demie par jour juste sur ce qui se passe avec Trump. Mais ça. C'est incroyable, pareil, parce que tu sais, on n'est pas, mais on est à la même place. Tu sais, les États-Unis et le Canada, c'est la même place. C'est délimité par une frontière qui est artificielle. Mais la réalité, c'est que l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Nord. Il y a un pays là-dedans. C'est comme, il y a comme une anomalie qui est arrivée. Là. En principe, on aurait dû jumper il y a longtemps avec les Américains, il y a 200 quelques années, on aurait dû faire la guerre, puis on aurait dû se séparer. On aurait dû faire l'indépendance par rapport à l'Angleterre, puis à la reine, puis tout ce que tu veux. Mais on a manqué de courage, puis ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Tu sais, quand tu vois les réactions sur Gretzky qui n'arrête pas de défiler sur X, tu sais, moi j'en ai dit un matin, je dis, hey, man up aussi, come on, man. Tu sais, rien-en, là. Dans ta tête, c'est quoi qui se passe? Le gars, il joue au golf avec le président, tabarnache. Non, c'est un gars qui veut démolir le Canada. On n'a pas besoin de Trump pour démolir le Canada. On est correct pour se démolir nous autres mêmes. Donc, c'est un peu une anomalie, le Canada dans l'Amérique du Nord. Là. En fait, on est... Mais c'est ce qui me surprend, c'est que dans les derniers mois, on s'est transformé. Et pas dans le meilleur des sens. On s'est transformé dans une patente qui fait que on est un peu perdu dans notre identité. On a toujours été un peu perdu dans notre... On a toujours été un gars de 18 ans qui se demandait s'il aime les femmes ou il aime les garçons. Le Canada, ça a toujours été un pays un peu le même. Le Canada n'a jamais trouvé son identité. Jamais trouvé sa personnalité. Jamais... Tu sais, c'est un pays qui... C'est un pays qui n'a pas de repères. C'est un pays, monsieur, madame. Oh, oui, c'est ça. C'est un pays qui n'a pas de repères. Puis les gens pensent que c'est Trudeau qui a fait ça. Ouais. Mais c'est pas Trudeau qui a fait ça. Tu sais, la raison pourquoi on a eu Trudeau 10 ans, c'est parce que le Canada était ce qu'il est. Tu sais, ailleurs, Trudeau, il n'est pas élu. Là. Tu sais, aux États-Unis, Trudeau, il n'est pas élu. Non, il n'est pas élu. Peut-être qu'ils vont dire, il fait des photos Instagram, il y a des filles qui l'aiment, les filles de UCLA le trouvent beau, puis etc. Mais je veux dire, il n'y a pas personne au Texas qui va voter pour Justin Trudeau, man. Ça n'arrivera pas. Là. Donc, tu sais, Justin Trudeau, c'est pas lui qui a démoli le Canada, c'est nous qui avons laissé Justin Trudeau démolir le Canada. Puis on a eu plusieurs opportunités de le mettre dehors, puis on l'a toujours réélu. Donc, on n'a pas compris à pas tant. Donc, c'est pas vrai que c'est lui. Là, c'est pire. Là, en ce moment, c'est pire que pire. Là. En ce moment, c'est pire que pire. Tu sais, hier, je prenais son affaire. Je parle de Carney, là. Il dit ouais, là, nous autres, on s'allie avec l'Europe. Là, pour les histoires d'armée, je sais pas trop. Là, on est rendu vraiment européen. Ce calice d'Européens-là rêve que le Canada soit un pays européen. C'est bien bizarre. Ça marche pas pantoute, ça. Ça marche pas pantoute. Puis les commentaires sous son post sont... En tout cas, moi, ça m'encourage. Ils font passer pour un cave. Là. C'est un vrai, de vrai cave. Puis en même temps, il y a toute l'annonce depuis, on en parle depuis 48 heures, l'histoire des
des jobs dans l'acier qui sont disparus. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est le début de quoi? Il y en a plein. Il y a plein de nouvelles. Là. Il y a un moulin à papier qui ferme. Il y a la patente d'acier. Écoute, il y en a plein. Puis le gars, lui, il n'a pas trop de problème. Ah, ben, je viens de faire une alliance avec l'Europe. Là, on va maintenant être des partenaires stratégiques avec l'armée européenne. Quoi cette affaire-là? Puis Mélanie, elle met de l'argent. Là. Mélanie Joly. Elle règle les problèmes avec l'argent. Elle dit, Elle règle l'argent. Elle se tourne d'argent. Oh oui, il y a un genre de 500 millions. Là, we'll fight for it. We'll fight for ça se règle. our workers. We'll fight for them. Oui, notre plan fonctionne. Oui. Spécial. Il y a quelque chose. Tu sais, on est complètement perdu. On est complètement perdu. Je veux dire, en ce moment, tu sais, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir genre. Il faut être à Washington. Il faut régler les affaires. Tu sais, Trump parle à Lula. C'est bon. Il parlait à Lula hier. Ouais. Il parlait à Lula, Chris. Come on. Brésil, Lula. Le gars qui sort de prison. Le gars qui sort de prison. Il parle à Lula, ouais. Méga communiste, là, Lula. Là. Méga socialiste, mur à mur. Ouais, j'ai parlé avec Lula, on s'est entendu de bien des affaires, là, on devrait écrire ça, puis on va avoir une bonne entente. Ah, ben, c'est bon. Puis nous autres, on fait quoi? Nous autres, on s'en va faire des alliances. On comprend même pas ce qu'il dit en passant. Là, c'est comme du gros vide. Là. On dirait qu'il est dans son monde, lui. Hein? Ouais, c'est quoi de quoi tu parles, toi? On a une entente. Mais d'entente de quoi? Entente de quoi? On ne sait pas. On le sait pas. Pendant ce temps-là, ben, la Terre tourne pour vrai. Là, et il se passe des affaires. Il y a des compagnies qui ne sont pas capables de... En passant, les 1000 jobs là, qui sont coupés, là, la vraie histoire là-dedans, c'est pas Trump, pas en tout. Là. C'est les nouvelles normes canadiennes puis les normes des provinces canadiennes sur les patentes green. C'est donc la patente qui servait pour faire fondre le métal, c'est pas green. Donc là, ils leur ont demandé de transformer l'usine. Je pense qu'ils sont pas capables de transformer l'usine avec la nouvelle méthode green. Ils ont comme demandé une transition qu'ils n'ont pas été capables de faire. Et la résultante de tout ça, c'est 1000 jobs de perdus. Wow, la greenitude, c'est vraiment hot. Vraiment très, 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 très hot. C'est une histoire des fourneaux. Oui, c'est ça. C'est une patente de fourneau. Les fourneaux, hein, Oui, c'est une patente de l'énergie qui... Tu sais, ça, c'est chauffé au max, là. Puis là, ben, avec toutes nos patentes green, on a forcé cette entreprise-là à mettre 1000 travailleurs à 3 semaines de Noël. Dehors. Tu sais, puis le gars, lui, s'en va, puis il dit « Oh, nous autres, on fait des ententes avec l'Europe. » Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Sérieux. Et là, on apprend, en plus, que le Québec... Le Canada est un pays anémique au niveau économique. Les chiffres que vous avez vus, là, il y a une semaine, 5 jours. Ah oui, très bon quarter. On a eu un bon quarter, l'économie, 2,8 Wow. Quand on fouille dans les chiffres que je l'ai dit hier, ce n'est que des patentes reliées à des dépenses du gouvernement. Là. Il y a tout ce qui a rapport à l'économie directe, c'est un flop. Là. D'après ça, donc, le Canada au complet qui est un flop économique. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Le gars va tout scraper. Là. L'Européen qui nous mène va tout scraper, c'est clair. Il va nous livrer à l'Europe pour une pièce. On va devenir un pays sans identité qui va béguer les Européens, qui va se faire montrer le finger par les Américains. C'est ça qu'on va devenir. Un pays perdu dans le Grand Nord. Donc, lui, il y a un pays anémique, mais toutes les provinces alentours vont pas bien. Là. Il semblerait que c'est Terre-Neuve qui va avoir la meilleure économie en 2026. Terre-Neuve, Chris. Terre-Neuve. La province qui perd du monde, la province qui démographiquement baisse à cause du pétrole, va avoir une meilleure année. Et qui aura la pire année en 2026 au niveau économique? Pas nous autres. Là. Ben oui. Pas nous autres. Ben oui. Ouais. Et la seule raison pourquoi on n'est pas statique. Je gage pas capable de le dire, là. T'as peu, je vais essayer, OK? Statistiquement. essayer. Chris la bonbon pour le jeu pro. Je suis pas capable. Ben voyons, c'est quoi? On dit ça souvent. Non, mais moi, je pense ça à Jerry. Vas-y, Jerry. Ouais, Jerry, go. Statistiquement.
C'est pas mieux, Il y ben. avait beaucoup de S, là. Non, je l'ai. Statistiquement. Non, mais c'est peut-être même pas un mot qui existe. Non, mais comment Oui, tu fais ça qu'on existe. l'aille? Ça Oui. existe? OK. Oui. OK, ça existe. Donc, si on n'avait pas des immigrants qui rentrent, Hmm. on serait en récession. Ah oui. C'est juste qu'avec les immigrants, même s'ils se pognent le beigne, si mettons même que tous les immigrants qui rentrent se pognent le beigne, Arrête de parler de bain. oui, même s'ils se pognent le beigne, quelqu'un qui arrive, Il y a une activité économique. il y a une parce que activité c'est ça. économique alentour de lui. Oui. OK? C'est-tu provoqué par une production qu'il fait? C'est-tu provoqué par un chèque qui arrive de l'endettement du gouvernement qui y donne? Mais il y a une production de monnaie puis d'économie qui tourne autour de cette personne-là. Donc, si, mettons, il y a 0 immigrants, on est probablement dans une bonne récession. Non, moi, je suis écœuré, là. Moi, je suis écœuré. Je l'ai écrit hier, là. J'ai écrit hier sur X, là. Moi, quand je vois ces chiffres-là, là, moi, quand je nous vois dernier, là, puis que je vois l'autre là, s'exciter sur Mark Miller, on s'en calisse-tu du ministre de la Culture du Canada? Sérieusement, c'est pas bon, ça. Le gars est allé dire « Hey, arrêtez de broyer là, sur la diminution du français au Québec. Là. Je t'ai écœuré d'entendre parler de ça. » François Legault a comme François Legault était piqué au vif. Là. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui? Il est une honte. Hey, t'as pas le temps de t'occuper de ça, ton man. OK? T'as pas le temps de t'occuper de ça. Ton peuple crève. Marque bien que je regarde les différents sondages. Il mérite de crever, ce peuple-là. Là. Mais moi, je suis vraiment écœuré, puis je sais qu'on n'est pas nombreux. Mais si boire que je t'ai écœuré d'être d'un loser. Ah, c'est que je suis tanné. Je suis tanné. J'ai pas ça en dedans de moi. J'ai été... Souvent, quand j'étais ado, j'étais pas nécessairement toujours le fun pour un coach, parce que j'avais l'impression que je voulais plus qu'on gagne que le coach. Donc, je me pognais avec des coachs. Mon coach midget Dan Côté, même, il était obligé de me mettre dehors en plein playoff. Parce que si je voulais trop. Je les challengeais, tabarnak. Pourquoi t'envoies cette ligne-là si il se pognait le bang, câlisse? Pourquoi tel défenseur, tabarnak, fait 3 gaffes qu'il fait? Parce qu'on veut gagner, c'est-tu un défaut, ça, de vouloir gagner? Ton attitude, il fallait que je. Par après, je suis le chum avec, là. Il me dit, pas le choix, il fallait que je casse ton attitude. Puis Nelson Gagnon a fait la même chose au séminaire. Et c'est ce qu'il a dit à ma mère quand il m'a pogné au 2e étage de l'école après avoir couru après moi 2 étages de temps. Puis qu'il m'a crissé dans un casier. Puis il m'a amené par le fond de culotte, puis il m'a appelé ta mère. Puis là, ma mère est arrivée, puis il a dit Louise. Il avait un jeu pas, mais il l'appelait Louise pareil. Loulou! Nelson, c'est un bon yard, là. C'était un gars extraordinaire. Arbitre incroyable, coach de hockey incroyable. Puis super de prof d'éducation physique aussi. Chaque fois, je fais longtemps que je n'ai pas vu, mais chaque fois que j'ai croisé Nelson, c'est un des profs que j'ai le plus adoré, mais il m'a brossé en tabarnak. Mais tu sais, anarchiste, là, c'était correct comme terme. Oui, Quand il t'a appelé anarchiste, là. Ouais, ça, c'est quelques années plus tard. Oui, mais je comprends qu'il s'en est rendu là une année, puis c'est normal. Oui, c'est peut-être normal. Oh. C'est peut-être normal. Donc, Nelson m'avait pogné, puis là, il avait fait venir ma mère, puis il avait dit Jean-François, il va falloir qu'on le casse, là. Jeff, il va falloir qu'on le casse. Il va falloir qu'on le casse, parce que si on le casse pas, ça va mal tourner. Ouais. Puis dans le fond, j'étais comme Nelson. T'sais, on a eu cette discussion-là, je me rappelle, on était dans l'avion, à un moment donné, on s'en allait en Floride, Nelson n'est pas loin. Hey, Nelson, moi, ça va? J'ai dit, on est revenu là-dessus un peu. Il dit, ouais, finalement, il dit, c'est parce que tu me ressemblais un peu. Et tu me voyais un peu. Tu sais, là, déjà, je commençais à brosser un peu à la radio. J'étais à Choix à ce moment-là quand je l'avais rencontré. Puis il dit, tu sais, je me voyais un peu dans toi. Mais il essayait de nous écraser pareil. Oh, ouais. Mais il n'y a rien de malsain que de vouloir gagner. Ça le fait de nous autres des gens qui. On est reniés par nos citoyens, nos concitoyens. On est renié par des proches. On est renié, là. On est renié sur la place publique. Quand tu veux gagner, t'es renié, là. Quand tu n'acceptes pas l'échec, quand tu n'acceptes pas la défaite, t'es renié, là. T'sais? Donc, c'est ça. Donc, moi, j'accepte pas ça. Moi, j'accepte pas j'accepte pas ça. Je suis pas capable d'accepter ça. Je suis pas capable de vivre comme ça. Je suis incapable de vivre comme ça. Incapable. Pas fait de même.
Pas fait de même. Donc, les chiffres qu'on a vus hier, j'ai fait, voyons, what the fuck. Puis, ça dérange personne en passant. Ça passe. C'est quoi c'est quoi le. Je vais essayer de trouver le titre de la presse. Je pense que j'ai ça ici sur l'autre X. On va aller voir. Le titre, c'est. C'est Prévision du Conference Board. Croissance économique misérable pour le Québec. Tu sais, moi j'ai une entreprise. Là. On vend de la pub, on vend des memberships. Moi, j'ai besoin que tout le monde soit en santé, tout le monde soit happy, que les gens n'aient pas à craindre pour leur job. Ça roule. Que s'ils ont le goût d'aller au restaurant, ils vont au restaurant. S'ils ont le goût de faire un voyage, ils font un voyage. Si les enfants veulent faire du sport, ils font du sport. C'est boire. Donc là, c'est croissance économique misérable. C'est misérable. Ouais. Puis le gars, il pète les plombs, non pas sur ce que va être les 12 prochains mois du Québec. T'sais, moi, je suis premier ministre. J'ai vu les chiffres du Conference Board. Je vous jure une affaire. C'est que dans les prochaines semaines, il n'y a pas de Noël pour nous autres. OK? Moi et mes ministres, on se rencontre, puis on va faire de quoi pour qu'on n'ait pas une année misérable. Puis, on va tout virer de bord. On va virer la fiscalité, on va essayer de vous mettre de l'argent dans vos poches, on va couper les dépenses du gouvernement, on va faire telle affaire, on va déréglementer telle chose, on va sortir du gaz. On est partis, nous autres, là. Checkez-nous bien, on est partis. Quand ils vont faire les palmarès à la fin de 2026, ils se seront mis le doigt dans l'œil, on va être les plus riches. Peut-être que j'exagère, peut-être qu'on ne fait pas ça en quelques mois. Mais au moins, tu envoies le message que tu n'acceptes pas ça. Et notre société, elle accepte défaite par-dessus défaite. Elle accepte ça. C'est dans nous. C'est dans nous. On est plus insulté de voir Gretzky jouer au golf avec Trump que de voir que les gouvernements que nous avons élus, avec nos idées de marde, eh bien que la résultante de ça, c'est qu'on est médiocre. C'est moi qui le dis, c'est la presse. C'est pas moi misérable, excusez. Misérable. Hein? Misérable. On change quand? C'est ça la question que je vous pose. On change quand? On change quand? Quand est-ce que ça vous tente de changer? Vous n'êtes pas tanné d'être dernier, vous n'êtes pas tanné d'être les losers, vous n'êtes pas tanné de perdre. Vous n'êtes pas tanné de mettre sur le podium ceux qui sont les losers qui justement vous amènent à, c'est quoi le mot? Misérable. Vous n'êtes pas tanné de ça? Moi, je suis tanné en crise. Moi, je suis vraiment écœuré de ça. Je suis rendu à 58 ans, tabarnak. J'ai hâte d'avoir une victoire. J'ai hâte d'avoir une série de victoires en ligne. Je suis rendu à 58 ans. Je vais-tu voir ça de mon vivant, moi? Vas-tu voir une stretch où je vais pouvoir dire « Wow! OK, là, on est capable de livrer. » On est combien qui veulent gagner de même? Sur 9 millions de personnes, on est combien de gagnants? On est combien qui sont en crise de nous voir misérables? C'est pas moi qui le dis, c'est la presse. On est combien? On n'est pas nombreux, je pense. Mais c'est lui le bug. Tu sais, des fois, on met ça sur le dos de ci, sur le dos de ça, sur le dos. Finalement, ça revient encore dans notre cours, souvent dans notre cours, trop souvent dans notre cours. Donc, les losers sont sur le podium, sont à la TV, sont dans le journal. C'est loser all the way, all day. Loser all day. Puis, ceux qui veulent gagner, qui sont écœurés de perdre, comme moi et probablement les pirates. Vous. Probablement que la gang des... Moi, je pense que la seule gang qui veut vraiment gagner ont des drapeaux de pirates. Là. Mettez vos drapeaux de pirates sur X. Parce que c'est un drapeau, c'est pour ça que ça les fait chier de même. C'est un drapeau qui veut dire que nous autres, on est des rebelles qui ne veulent pas accepter d'être misérables. On ne veut pas accepter ça, nous autres. C'est loin d'être un défaut. Là. Mais pourtant, ceux qui veulent gagner, ceux qui ne veulent pas perdre, ceux qui sont écœurés de perdre, puis ne veulent pas être misérables, c'est le terme, c'est le titre. Bien, eux autres sont traités de toi et non. L'extrême douette, les pirates gratons, les ci, les ça.
Mais regarde, endurez de comment ils vous traitent parce que vous êtes dans le camp des champions. Le problème, c'est qu'on est probablement, on l'a vu pendant la COVID, on est probablement à 800 000. Pas plus que ça. On n'a pas plus que ça. On est à peu près 10 de la population. C'est extraordinaire, par exemple. Vous êtes dans les champions. Vous êtes dans les champions, mais ils sont... Le monde ne veut pas que ça change, ça bouge trop. Non. Ben, surtout les plus vieux. Ah, les plus vieux veulent rien savoir. Les plus vieux veulent rien. Ils veulent rien savoir. Rien savoir. Eux autres, ils veulent rien changer. Tout leur fait peur. Les différents sondages. Moi, je ne veux plus avoir de crise de sondage, plus capable. Tu sais, je me dis, mais c'est qui répond à ces sondages-là? Ça existe-tu pour vrai? Ça a l'air que oui. Ouais. C'est sûr que quand tu vois un sondage fait par... Bon, il y a un sondage, on va le dire, il y a un sondage aujourd'hui qui a fait mon affaire. C'est le sondage pour les membres des syndicats. Gros finger au boss des syndicats, gros finger aux centrales syndicales. Vos travailleurs, là, regarde, ils vous sont dans le cul. C'est sûr que je suis toujours surpris de voir qu'il y a un 20-30 de syndiqués qui ne veulent pas savoir où leurs cotisations vont. J'aimerais ça vous voir, vous autres. Vous êtes donc bien croche, vous autres. Vous êtes-tu comme le gars qui a pris 500 000 $ dans la caisse du syndicat? 20 ils ne veulent pas le savoir. Ben, c'est ce que je vois. Ah bon? En moyenne, là, des questions posées. Regarde, je vais te donner. Je vais tirer mon écran ici. Que les membres puissent voir clairement les finances des syndicats, incluant les salaires des dirigeants. La bonne nouvelle, 63 des gens disent « Oh oui, on veut y voir. Ah oui. » Mais 23 disent « Non, on ne veut pas y voir. » OK. Faut confiance. Ouais, on ne veut pas, on veut pas y voir. Non, ça ne nous tente pas tant que ça. Ah non, c'est pas vrai. C'est plutôt d'accord. OK, go. Oh, wow, OK. OK, la deuxième, c'est plutôt d'accord. Ouf! Hey, ça, c'est un bon sondage. OK. Y a-tu un désaccord là-dedans? Ouais, mais il est mince. Il est mince. Il est mince. Non, là, regarde, savez-vous qui vont vos pensions? Pas vos pensions, mais vos cotisations. Mais quand tu es trésorier d'un syndicat, tu veux pas que le monde sache quoi faire. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Ben, c'est surtout qu'il ne viré 500 000 dans ses poches. Tabarnache! En 2 ans. Ça a pris du temps sans l'apercevoir? Combien pensez-vous qu'il en détourne? Lui, c'est parce que lui, il serait le poignet. Là. Hey, pour que ça paraisse pas. Hein? C'est bizarre, là. Le gars, il a détourné 500 000. Il y a du monde qui ont des comptes de dépenses, là. Puis ils vont mettre du gaz dans le char, puis ils mettent un paquet de gomme sur le bill, puis à la fin du mois, ils vont dire « Hey, t'as mis un paquet de gomme sur le bill. Là. Nous, on paye le gaz, on paye pas la gomme. Mm-hmm. » Oui. Ben, ça, c'est des vraies places. Le gars, lui, pendant 18 mois, le gars, il soutire 500 000 $ des coffres. Puis le gars, il est trésorier du syndicat. Il n'est pas vérifié par personne. Mm-hmm. Ça va être de même à grandeur. Oui. C'est incroyable. On pense à ça, là. C'est le trésorier du syndicat de la brasserie Labatt. Oui, c'est Salutations au gars de bière. Oui. Problème de jeu, problème de boisson. Oui. Il travaillait pas à bonne place. Il boit dans Molson. Ben oui. Hey, on a un autre bout des Radio Pirate News, juste après le break. Ah oui, Mr. White, ça pourrait faire comme Manon, paye sur le piton. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Bout numéro 2 des Radio Pirate News. Êtes-vous prêts? OK, let's go, on y va. Yes, let's go. J'ai pas encore parlé de l'histoire de Marois Risky, j'en ai rien à colisser, OK? Ah, quelle affaire. Non, mais je veux dire, quelle saga de marde. Un instant, là. L'autre est là, le Père Noël. Je ne suis pas au courant encore, Il drop des sondages, le Père Noël. C'est le PQ qui ramasse. Oui, exact. PQ a ramassé 6-7 points. C'est le PQ qui ramasse les votes du Père Noël. Oui. PQ avec... Le monde est-tu mêlé? Avec sa conseillère, avec sa maison de 4000 pieds carrés sur un terrain de 40 000 pieds carrés. Joe Hamel ne croyait pas hier. Joe, il dit, écoutez, je pensais que vous exagériez sa maison de la porn star. Celle qui a un sideline. Il a finalement tombé sur une vidéo. Il dit, tabarnak, c'est quoi ça? Ah oui, un peu, là. C'est une maison de 2 millions, là. Ça va à COP 30, là. Alors, ça, c'est... moi, je suis plus capable de ça.
Moi, je suis plus capable de ça. Genre, j'ai comme un peu agressif. J'ai envie, je sais pas, j'ai envie de pogner un arbre l'autre bord, prendre ma scie, coller ça à la terre juste pour le plaisir. Juste parce que j'ai besoin de sortir un peu de... Ils me mettent en tabarnak. En tout cas, ils ont ramassé 6 %. Là, les libéraux sont en train de tomber en ruine. Ah oui. Hey, là, on est peut-être en train de vivre la fin du Parti libéral. Pour vrai, là. C'est shaké depuis plusieurs années. Mais c'est déjà pas solide. Ils ont pogné le minimum. Dernière élection, ils ont pogné le minimum. Ils ont pogné le minimum, mais là, ça... Le minimum du minimum depuis que le Parti libéral existe depuis 100 quelques années. Là, ils n'ont plus une scène, ils n'ont plus de membres. Puis là, ils ont plus de dignité. Là. Hey, il n'y a plus de dignité. Là, c'est Enrico Ciccone. Oh. OK? Moi, j'ai jasé une fois avec Enrico Ciccone. On était ensemble dans une réunion de RNC à Montréal. Une petite pan de mur, en passant. Oui, hein? Non, c'est un homme. Très gentil. Très, 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 très gentil. Gentleman. Mais là, hier, il n'y a pas eu l'air d'un champion. Avez-vous de l'information qu'on n'a pas? Avez-vous de l'information qu'on n'a pas? S'il vous plaît, dites-nous-les, là. Puis ce monde-là, on va y mettre dehors. Oui, Mme Prince. Ben écoutez, là, avez-vous de l'information, Mme Prince, qu'on n'a pas? S'il vous plaît, donnez-nous-la, là. Comme ça, ce monde-là, là, on va leur donner suivez-nous à LCN, parce que la deuxième heure du TVA Midi se poursuit à l'instant. Oui, hein? Tu passes là? Mais là, écoutez, encore une fois, ce que je vous dis, là, y a-tu quelque chose qui a été dit, qui n'a pas été dit encore? C'est qui ces personnes-là? Je comprends. Vous apprenez tous les médias? Un instant, là. Mais justement, c'est les médias qui font un job à votre place. Vous apprenez les choses dans les médias? Ben, on en apprend un petit peu. On en apprend un petit peu à tous les jours. Alors, moi, je veux savoir ce qui se passe. Comme ça, mon message est qu'on sache c'est qui, qu'on les mette dehors. Parce que là, on commence à être écœuré. Avez-vous... Ouais. Moi, ça va avoir été lui. Je dirais ça en dedans. Là. C'est ça. C'est comme un genre de coup de grâce. Il sait plus ça. Il sait plus où se tirer la tête. Puis se dire... Et quand on y pense, là, pensez-y 2 secondes. Là. Il est où Kelly? Gregory Kelly, il est où? Ben, moi, c'est la question que j'ai posée assez rapidement. Tu te rappelles? Ouais, Oui, c'est ça. Mais... C'est ça. Il est où, lui? Il est où Greg Kelly, le mari de Marois Risky? Oui, il est où, Greg? Il est où, lui? On ne l'a pas entendu du tout. Hein. Okay, c'est très, très louche, ce soir. Ouais. Il y a une histoire beaucoup plus grosse que... Il est où, lui? Oui, c'est clair. Il y a une histoire très grosse. Hey, elle l'a pas... Elle n'est jamais revenue. Elle l'a jamais appelé, Pablo. Lui, il a essayé de le rejoindre. Là. Oui. Elle n'est jamais revenue. Fait que là, lui, il dit OK. Très spécial, bizarre. Oui, déjà, je suis tanné, là. Très bizarre. Donc, c'est lui qui l'a mis dehors? Oui. Ouais. En premier, c'est lui qui a fait le geste? OK. Non, il est où le mari de Marois Risky? Moi, quelqu'un fait du tort à ma femme. Là. Moi, c'est instantané. Là. C'est instantané. Là. C'est là. C'est 15 secondes. C'est drôle, pareil. Hein? Moi, je suis avec ma femme. Là. Ouais, mais là, l'histoire de business puis de politique, ça va pas ensemble. Arrêtez, Non. Moi, je suis avec ma femme. Regarde, ce qui arrive avec ma femme, ça va être... On est 2. Merci, bonsoir. Hey, sais-tu... D'ailleurs, le gouvernement va-tu être né par des indépendants? Oui, c'est ça. Hein? C'est-tu le Parti indépendant? Le Parti indépendant, c'est-tu le parti qui aura le plus... En tout cas, c'est-tu le parti qui a le plus de députés? Tabarnak. C'est-tu l'opposition officielle? Commencer? C'est-tu l'opposition officielle? Non, ça, c'est... Ça, à moi, dire de quoi tu regardes ça aller, là. La SNAT, c'est une tour de Babel, pareil. Hein? C'est la cour du roi Péto. Quelle place! Oh, c'est la cour du roi. Ça pue, tout est croche, tout est... Tu veux dire, les... Mais non, c'est la cour du roi Péto, pour vrai. Là. Avant ça, il y avait un genre de standing, puis il y avait du vrai monde. À moins qu'on n'avait pas les yeux pour voir. Là. Il y avait du vrai monde. Non, mais ça se peut qu'on était mêlés. Il y avait un peu de bizarre. Ça, il y a toujours un peu de bizarre en politique. Là. Ouais. Mais pas au niveau... Veux-tu que je t'ai nomme toutes les 125? Non, un derrière de l'autre? Non, tu vas capoter. Là. Tu as dit, Jeff, tu vas capoter. Là. Mais regarde, je vais prendre un tweet de radio... Sacrément, ça tout... En termes de soccer, c'est même pas la 2e division. Là. Non, je sais. C'est la 3e division, Christophe. Je sais.
c'est à la limite, là, du monde qui peuvent travailler, avoir une job normale. Pour vrai, là. Ils ne vont pas engager nulle part. Ben, dans un monde normal, tu sais, dans un monde ordinaire, mettons à 6 % de chômage, il ne se trouve pas une job. Il ne se trouve aucune job nulle part. Ah, oui, il se trouve une job parce qu'il y a de l'influence puis il y a des amis. Pas d'amis, pas d'influence, t'engages pas. Tu n'as pas assez de talent. Oui. T'as pas de talent. Sur Radio Pirate TV, la vidéo de Ciccone, c'est le Québec, c'est la cour du roi Péto. Ouais. Des clowns partout, des gens sans compétences, pas de conviction, des tout croches. C'est exactement ça. Triste place. Les États-Unis vont nous bouffer pour 25 cents. Alors, c'est au moment où on est le plus challengé dans notre histoire depuis probablement 200 ans. On a... C'est même pas le club ferme, là. Je veux dire, c'est... Dans mon temps, c'est des gars qui jouent au hockey qui savent même pas... C'est même pas eux qui attachent le patin, eux autres mêmes. Ils ont 14 ans, puis c'est le maire qui vient d'attacher les patins. Non, c'est de la pauvrasse, là. C'est vraiment de la pauvrasse, là. On a pogné le bas fond, pas à peu près, là. Donc, pour le reste, pour le fond, je ne sais pas. Regarde, je vais juste te dire que je suis comme Jerry. Moi, hier, c'est la seule question que je me suis posée sur l'histoire de Marois Risky. Il est où, Kelly? Le mari de Marois Risky, il est où? Moi, je vais faire une prédiction. OK. D'ici quelques semaines, on va apprendre que Marois Risky puis son mari, c'est plus un couple. Ben, ça sonne ça. Ben, c'est parce que là, ça se peut quasiment pas, en fait. Ça fait une semaine. Ce qu'on est en train... Fais-tu une semaine, 2 semaines? 2 semaines. Ouais. Ben, moi, j'ai posé la question la journée, le lendemain. Ben oui. Le lendemain, c'était ma première question. Ils sont dans le même parti politique. Ils ont un même job. Elle se fait piler d'en face par une histoire que je ne comprends toujours pas. Là, la fille, je la comprends. On ne la sait pas. On ne sait pas. On la sait pas. Puis là, n'oublie pas que lui, il a invité la fille à revenir. Là. OK, lui a invité. Heinz? Oui. Ah oui, là, comme c'est OK, là, officiellement, il l'a invité à revenir. Oui, c'est ça que j'ai lu tantôt. OK, wow. Risky expulsé du caucus libéral, Heinz invité à revenir. C'est pas Heinz, c'est Inz, non? Heinz? Okay, je ne sais pas comment ça se dit. Heinz. 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 Je sais pas comment on le dit. Heinz. Heinz. Ouais. Hein? Tu sais, quand tu dis Heinz. 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 Hein? Donc, elle, Fait que là, elle a pu revenir. Ah oui, elle est invitée à La revenir. seule question qu'il y a à se poser là-dedans, il est où le mari? Ben oui. C'est la seule question. Une chose est sûre, il est encore député libéral. Oui. OK? Il est encore député libéral. Moi, je peux vous dire une affaire. Ma femme est députée, ma belle Marie-Claude. Oui. Elle serait bonne, Anastie, hein? Ma belle MC, c'est Marois Risky. C'est MC Risky. OK? Oui. Et MC Risky arrive à une histoire qu'on comprend pas trop. Marois MC, là. Et là, il y a une histoire avec son chef. Son chef la dégomme. Puis moi, je suis avec MC Risky. Je suis Jeff Risky. OK? Donc, Jeff Risky est avec elle. Et on est les deux élus. Puis, vous êtes deux députés, là. On est deux députés. C'est ça. Et là, le chef donne un genre de bin sur l'épaule de MC Risky. Et là, Jeffrey Risky, la première affaire qu'il fait, c'est toi mon tabarnak. Ben oui. Mais non, mais là, ah ouais, tu viens de dégommer ma femme, fuck you. Je m'envoie à dépendre. Pire que ça, on m'en aller pour Éric Duhem. Tiens, toi. Ouais. Ben oui. Colérique. Gros finger. Ah non, mais... Mais là, il est toujours député. C'est quoi que ça cache, cette affaire-là? Il est en vacances? Ben moi, là, OK, une question. Est-ce que lui, présentement, avec la nouvelle décision qui vient d'arriver, Risky out puis inviter Heinz à revenir, il est-tu content ou il est déçu? Tu parles de Greg? Lui, il dit-tu yes? Ben non, mais il n'y a rien qui marche là-dedans. Je sais que Il n'y a rien qui marche là-dedans. On avait beau virer ça de tous les bords, il n'y a rien qui marche là-dedans. ça marche pas. Voyons donc. Ah, mais les Anglais sont plus pragmatiques. Hey, on parle de sa femme. Là. Ils viennent d'avoir 2 enfants. Ils ont 2 bambinos. Là. Puis lui, j'imagine que les journalistes l'ont appelé beaucoup, là. C'est sûr. Mais qu'est-ce que je vous ai dit quand c'est arrivé le lendemain? J'ai dit, comment ça que ce gars-là, il est
Yeah. MIA. Ben oui, MIA. Missing in action. Is nowhere to be seen. Il est où, lui, Greg? Ben, allez voir son Twitter. Regarde Facebook, Twitter. Il faisait du Facebook en masse, lui. Oui. Ouais. Il ne fait plus de Facebook. Non, je check tout ça, moi. J'aime ça, ces affaires-là. T'as pas parce sur que Instagram aussi? J'aime ça, ces affaires-là. Le monde politique, c'est très sale. C'est très, très sale. Donc, voilà, c'est dossier de risque. Je veux saluer le Drunk Raccoon. Donc, on veut saluer le Drunk Raccoon. C'est quoi ça, le Drunk Raccoon? T'as pas vu ça? Ben, ça se peut, je sais pas. T'as pas vu le Drunk Raccoon? Il y a un raton laveur qui était drunk. Ben, qui est rentré dans un magasin d'alcool, il a fait de la merde, il a commencé à boire le stock à terre qui coulait. OK. Et il s'est en allé vers la salle de bain, probablement de où il arrivait. Et il est tombé raide mort. Il était trop sous. Probablement à 0.26, 0.27. Donc, ils l'ont ramassé, ils l'ont dégrisé. Ils l'ont dégrisé. Après son petit mal de tête, ils l'ont retourné dans la nature. Mais l'image est vraiment très drôle. Ça se promène un peu partout sur les différents networks aujourd'hui. C'était sur le web hier. Kelly, il n'a pas réagi sur X depuis le 15 novembre, c'est-à-dire depuis... L'événement en tant que tel. Voilà. Et je pense que sur Facebook, c'est la même chose. On va aller voir sur Facebook. Ouais. Attends, laisse-moi une minute. Oh oui. Kelly... Vas-y doucement. Là. Ah, vas-y doucement. Vas-y Il a doucement. peur que je plante sur Facebook. Je ne planterai pas, là. Je ne marche pas vers Facebook. Message pour les femmes, ce que j'ai... j'en ai gardé plein d'affaires. Message pour les femmes qui sont en début de ménopause. Je ne sais pas d'où ça vient cette étude-là, mais il semblerait que c'est confirmé. Regarde, on confirme. Radio Pirate confirme que c'est la bonne méthode à faire. Ménopause, la masturbation peut améliorer le sommeil et les troubles de l'humeur. Prenez votre santé en main. Ben oui. On ne sait pas c'est quoi la ménopause. Non. Donc, on a l'andropause, c'est ça? Oui, l'andropause. On a exactement. l'andropause. Mmh. Donc, l'andropause. Donc, Mais c'est pas pareil du tout. c'est pas pareil du tout. Là, c'est ça. Les Fait femmes que- passent pas mal plus au cash que les gars. Là. Oui. Fait que je suis allé sur le Facebook de Greggy. Oui. Comment est-ce qu'il va, Greg? Greggy, il n'a pas rien écrit depuis le 12 juin. Ou qu'il y avait une photo superbe de sa famille, là, les deux enfants, Oui. le chien, puis tout. Exact. Fait qu'il n'est pas super actif. Sur X, 15 novembre, donc la journée que c'est arrivé. Dernier message de Gregory. Et sur Facebook, le gars fait le mort. Moi, excuse-moi, là. Moi, sur Facebook et sur X, la minute que ma femme est dégommée, il y a un long texte, là. Je plante le boss, là. Si tu penses que tu vas faire ça à ma femme, toi, t'es mieux de te prendre de bonne heure. Oui. Love you, MC. Je suis rendu sur son Instagram. Comment? Je suis rendu Instagram? sur ça, c'est-tu son Instagram? Parce qu'on s'entend que des Greg Kelly en anglais, il y en a beaucoup. Non, c'est pas lui. Pas lui, ça. Je l'ai sur Instagram. Le dernier message, je pense que c'est 2 novembre. Ah. Mais non, c'est ça. Il est quelque part. C'est Ah très non, louche. c'est louche. Très louche. On va-tu l'apprendre, tu penses? Très louche. Donc, ça fait le tour pas mal des Radio Pirate News d'aujourd'hui. Ah. Hey, New York. Je sais qu'on a pas New York, Toronto. Non, c'est North York. North York, ben oui. Ouais, donc Toronto. Ah ouais. Je sais qu'on a un superbe de podcast. Les deux pieds sur le pouf avec Stéphane Bruyère. Mais juste vous dire que ça vient d'apparaître là. Je viens d'avoir ça là. Maison correcte, là, belle maison, mais je veux dire. Bon, maison qui a 2000, ici, aussi où on est, d'après moi, 275 000 bien bâti. Là. Donc, maison achetée en... t'as peu, voir. Donc, acheté 4 millions en 2022. OK, quand même. Si tu me demandes, j'ai pas vu le derrière, je vois juste le devant. En dedans, ça a l'air bien ordinaire. T'sais, pour moi, je regarde ça, puis c'est une maison de, mettons, de 600-700 000. Il a payé 4 millions. Regarde, si tu veux, je te dis. C'est un marché de cave. Le marché canadien, c'est un marché de cave, pour vrai. C'est un beau modèle de maison, pareil. Ouais. Non, mais ce que je veux pas dire... 4 millions, c'est un beau, oui, c'est un beau Non, parce que je veux dire, là, ces modèles de C'est maisons-là, classique. C'est classique. c'est classique. Exact. C'est un modèle classique qui ne vieillit pas. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas une maison à 4 millions. Non, je sais. Mais là, c'est à Donc, Toronto. Là, puis- un an plus tard, ils ont dû vendre. Au moins, il n'est plus capable de payer.
Ils ont mis la maison à 4,2 millions. Pas d'acheteur. Non. Ils ont baissé le prix. OK? Ils ont baissé le prix. Puis là, ils ont baissé, puis ils ont baissé, ils ont baissé. Donc là, finalement, ils l'ont vendu 1,675 de moins qu'ils l'ont payé. Donc, ils l'ont vendu 2 225 000. Ouais. Et ils l'ont payé 4 millions. Beau marché, hein? Beau marché. Quasiment moitié prix, là. Il y en a combien des cas de même dans la région de Toronto, puis à BC, puis tout ça? Il y en a combien? D'après moi, il y a une Christie de gang, là. Ça, c'est juste un que j'ai tombé sur X à matin, là. Si, bon. Quasiment 50 de moins. 2,2 millions sur une maison qu'ils ont achetée en 2023, 2022. 4 millions de dollars. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est pour ajouter avec ce qu'on a jasé avec Stéphane Bruyère aujourd'hui. Donc, voilà pour les radios Pirates News. Je regarde juste les dernières petites affaires. J'ai-tu de quoi? Trump a parlé de la fat drug. Le prix de la fat drug baisse. Hein? C'est ça que je comprends, Jerry? On parle-tu de Ozempic, là? Ben, Ozempic, puis la gang de Lilly, là, l'autre produit, là, qui n'est pas nécessairement pour le diabète, mais seulement pour le la Zepbound. C'est ça, exact. Donc, les prix diminuent beaucoup. J'aurais pu vous parler du troisième lien de retour dans l'actualité. Donc, à l'approche des élections, le premier ministre nous dit que finalement, le troisième lien sera peut-être à l'Est. Là. Ah, OK. C'est n'importe quoi. Ça, c'est électoral. Là. Non, mais c'est... Ça, c'est la cassette. Oui, mais comme si on pensait pas que... Comme si on le voit pas. Come on, man. Ça fait 8 ans que tu joues avec la même Reagan. Là. Ben oui. Décroche. Vieille joke. Là. Fatigant. Vieille joke de la craque. Là. Ouais. Vous dire, arrêtez vos vieilles jokes plates. Christophe. Oui, arrêtez ça. C'est mon oncle qui sort la vieille joke à chaque année. Ben oui. Ouais. C'est mon oncle. Ouais. Puis, j'aurais pu vous le passer des bouts du vidéo. Là. J'ai Patrice Roy. Quand même bizarre que Patrice Roy prenne l'avion pour aller voir Mathieu Bock-Côté en France. Ben, possiblement qu'il a fait ça dans le même voyage où il est allé voir. Je sais. Mais là, Bock-Côté, là, d'après moi, il faudrait qu'il prenne juste un petit break. Là. C'est beaucoup, là. Il y a beaucoup de Bock-Côté, là. Ouais, mais ça a été fait avant la patente. Je le sais, mais il reste que tu comprends que c'est comme diffusé tout en même temps. Oui. Mais je l'ai écouté, son affaire, un matin. Je l'ai écouté... Mais il est bon, pareil. Ah, ben oui. Tu sais, il est bon parce que c'est en train de réveiller du monde. Là. Il y a du monde qui dort. Moi, Bock-Côté, j'aime bien son affaire. Tu sais, son petit côté référendum à tout prix, tu sais, il justifie. Il justifie parce que lui, son point, c'est que oui, mais si on ne le fait pas là, il dit ça n'arrivera plus jamais. Il dit c'est ça que le monde ne comprenne pas. Ouais. Ouais, mais ça, moi, c'est pas le bout que j'aime entendre. Moi, c'est sur le bout de l'immigration. Tu sais, il faut réaliser que... Non, je sais, mais moi, ce que je te dis, c'est que c'est le bout de l'affaire de son référendum qu'on a de la misère à saisir. Mais de la façon que lui, il justifie, il dit, je le sais. Ouais, mais si c'est fait tout croche, t'es mieux de pas le faire. C'est ça. Mais... Comprends-tu? Si c'est le fait pour devenir un pays socialiste, un pays qui joue avec la liberté, puis qui joue avec un gouvernement de plus en plus présent dans nos vies, puis qui... Non, regarde, t'es aussi bien de pas le faire. Mais c'est spécial pareil, parce que dans la bus, ils t'ont embarqué, toi, Jeff, dans le bus. Là. Oui. Puis, tu sais, j'imagine que t'es assis dans le bus, à côté de toi, c'est Magali Picard. McPick est là? Ben oui. Ah ouais, pas le choix. McPick est dans le bus du oui, là. Ouais. Ben oui. Ben, je sais pas ce que veux-tu que je t'en nomme une gang dans le bus Sérieux, du oui? Je sais pas ce que je fais dans le bus du oui. Moi, j'ai pas levé la main pour aller là. Non, mais Mathieu Bock-Côté t'a embarqué dans le bus. Ben, je sais bien. Ben, c'est parce que toi, c'est Mathieu Bock-Côté t'es embarqué dans le bus à cause de ton côté pas très fédéraliste non plus, dans le sens que toi, le Canada... Ben, moi, j'aime Gretzky, mais les Canadiens ne l'aiment plus. Donc, on peut pas s'entendre. Là. C'est ça. Ça fait que lui, il se dit... Jeff, il dit, il est comme récupérable, parce que lui, il est comme moi. Lui, le Canada, il commence moi, à... j'ai pas d'atome crochu, les Canadiens. J'ai aucun atome crochu qu'aucun calice d'Ontarien. Non. Moi, les elbows up, j'ai aucun atome crochu que ce monde-là. Là. Non. Et ma fille, d'après moi, je lui demande si t'as des atomes crochus du monde du Nouveau-Brunswick. D'après moi, il n'y en a pas bien. C'est ça. Donc, c'est le bout, là.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est pogné pour vivre avec du monde avec qui on n'a pas de lien. Mais je veux dire, je m'en irais pas d'un bras du PQ 0, là. Oublie ça, là. Oublie ça. En fait, donne-moi un green card. Il n'y a pas une histoire de green card hier qui traîne depuis hier, là. J'ai essayé de fouiller là-dedans. Pas trouvé rien là-dessus. Les Canadiens, là, il y a des nouvelles green cards de disponibles. Là, ils veulent, finalement, tu demandes à Grok ou à n'importe quel autre AI. Puis, il y a beaucoup de marde qui se dit sur le web. Oh, ouais. Beaucoup de marde. Si tu veux les faire choquer, tu t'achètes un gilet de Gretzky des Rangers. Ou des Blues. Non, des Blues, oui. ou des Kings, des Blues ou des Rangers. Exact. Finger. Tiens. Hey, dernier message avant de partir. Poutine, un message pour les Européens. Ouais. Vlad. Il l'a dit en anglais? Il l'a dit... Il s'est traduit, ou j'imagine? Il l'a dit un peu, ouais. Il l'a dit en anglais. On va voir. Ouais. Ça marche-tu? Ah. OK, il n'y a pas de son. C'est juste un genre de sous-titre. Parce que lui, on ne veut pas l'entendre, tu comprends? Il parle en russe. Fait que lui, il a dit qu'en gros, il a dit qu'il était prêt à faire la guerre avec l'Europe. Il a dit aux Européens, arrêtez de nuire aux États-Unis qui essayent d'arranger la guerre. On le sait que vous voulez encore la guerre. Il y a du monde qui veulent l'arrêter, puis moi, je fais partie de ceux qui veulent l'arrêter. Tassez-vous, sinon on va partir en guerre contre vous autres. C'est ça qu'il a dit. Ben, c'est un peu Pourquoi ça. les Européens veulent la guerre? Ouais. C'est quoi cette trip-là, là? C'est quoi le trip qu'ils veulent pas que ça s'arrange entre l'Ukraine et la Russie? On ne donnera Le pas. cash. OK, c'est le cash, bon. Hey, on s'entend-tu qu'on est en train de se chicaner pour des kilomètres? Tu as raison, l'autre fois, là, c'est des kilomètres de boîtes, là. Il y a des boîtes pas pires, là, mais en général, c'est quelques kilomètres de boîtes, là. Rempli de Russes. Oui, puis remplis de Russes en plus qui veulent se joindre à la Russie. Arrêtez de vous battre pour ça. On va dire des millions de morts, sacrément. Mais les Européens sont là. Hey, on veut la guerre encore. On veut bâtir, on veut envoyer des armes, on veut ci, on veut ça. Mais c'est quoi votre... Ça va finir en guerre contre la Russie, contre l'Europe, là. Le Canada vient de donner un autre 200 kek, là. Oh. Hier, je pense, à l'Ukraine. 234. 234 quoi? Millions Bah. de dollars. Oh, hier, c'est hier, c'est arrivé, là. Arrête ça. Ben oui. Arrête ça. Fatigant. Oui. Hein. Tu sais, le gars qu'on a reçu ici, qui est allé en Ukraine, là, le photographe, là, de la Martin presse, Tremblay. Lui, là, il nous le dit. Là, on lui a parlé de Zelensky, puis le rapport Zelensky avec les Ukrainiens. Là. Les Ukrainiens, ils rient de lui. Là. Ils rient de lui. Là. Ils trouvent que c'est un clown. Là. Ben là, avec l'histoire de la corruption, je pense que les carottes sont cuites. Ah ben, t'as vu que Freeland défend ça, là? Ah ben, l'Ukrainienne. Freeland a dit, ouais, mais tu savez, hein, des fois, c'est nécessaire. On est en train de reconstruire pas seulement le pays, mais aussi la manière de voir les choses, de faire les choses. Mais c'est comme si c'était normal. C'est comme si, on sait qu'on donne des milliards, mais il y a probablement 100 millions, c'est 1 milliard qu'on donne qui est envoyé quelque part dans un genre de pote bancaire en Suisse, puis que tout le monde pige dedans. Puis il y a plein de monde, plein d'Ukrainiens qui vivent un peu partout en Europe, aux États-Unis, dans des grosses vies de pacha, payées par nos impôts, nos endettements, en passant. C'est souvent de l'argent qu'on n'a pas. Puis ça n'a pas l'air dérangeant. Elle explique ça. Elle m'énerve. Oh! Il m'énerve tout. Il m'énerve tout. Puis comment les sentir? Ni un ni l'autre. C'est 235. 235 hier encore. Oui, c'est ça. Il y a ça comme l'aide prioritaire. Calif. Ils vont s'arrêter, là. Voilà pour les Radio Pirate News, présenté par une équipe tout à fait extraordinaire. G Solutions Fissure. Infiltration d'eau, ça peut être un cauchemar. Vous avez une fissure dans votre solage. Faites confiance à G Solutions Fissure. Accrédité CAA Habitation. Partout dans la grande région de Québec, partout en Montérégie. Vous appelez à 1-833-Fissure et l'équipe va s'occuper de vous. Puis le problème va être réglé. Yes, sir. C'est fait. Depuis 2010, ils sont en affaires. Depuis 2010? Oui. Donc, c'est vraiment une belle équipe. Puis, c'est des pirates. C'est des pirates. Donc, voilà pour les Radio Pirate News de ce mercredi. On se donne rendez-vous ce soir pour notre petit get-together de Noël. Ça, c'est le fun dans ta barouette. Moi, j'aime Noël. Je sais pas si je vais y aller, moi. Ah! Arrête.
T'as manqué Montréal. Ouais, en plus. Mm-hmm. Donc, rendez-vous ce soir. Dixie Lee, Mario nous attend, ça gagne. Let's go. Every hour. Juste du bon stock. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Super discussion avec notre chum Joe sur plein de sujets dans la version Prime. 1h15, tonnes de sujets. D'accord avec ça, mon ami Jerry? Tonnes de sujets. Et à la fin, on a fait une genre de mitraillette de sujets. On commence par la pub de Chevrolet. On va aller parler des podcasts bleus. Et on va parler également de Éric Duhem. Donc, beaucoup de stock. Let's go, let's do it. Avant de faire un petit tour pour voir ce qui se passe au Québec dans la dernière semaine, je veux juste entendre 2-3 minutes sur la campagne de Chevrolet. Ma blonde a dit, quand j'ai envoyé le vidéo l'autre matin, elle m'a dit, elle était dans la cuisine en train d'écouter, en train de préparer son café. Elle a dit, voyons. Elle a dit, ils viennent me faire broyer, les autres-là. Je trouve qu'il y avait quelque chose là-dedans. Il y avait quelque chose de fort là-dedans. Un, c'est la fin de toutes les campagnes de pub, les grosses compagnies qui vont s'identifier avec toutes les affaires les plus marginales de la planète, là. Donc, c'est déjà un bon message d'envoyer. Ça, c'est le clou dans le cercueil, c'est le dernier. Là. Oui, bang! Exact. Ça, c'est le dernier. Oui. C'est extraordinaire, la patente. Il n'y a pas Pepsi aussi qui avait fait quelque chose de similaire pendant, genre le rêve américain. Bref, revenir sur la pub de GM, il y a quelque chose là-dedans. Je pense que l'essence, je l'ai trouvé. Là. Ça m'a fait réfléchir, cette affaire-là. Puis, c'est que l'auto a une place, c'est nous comme occidental, puis on est nord-américain. C'est pour ça qu'on est nord-américain. Okay? Parce que l'auto a une place dans notre histoire familiale, notre histoire comme individu. Parce que l'auto, Jeff, c'est la liberté. Exact. Rappelle-toi, le premier char que tu as, tu pars avec tes chums. Puis là, tu vas à l'école. Là, il y en a un qui a un char, tu pars avec. Après ça, c'est très intrinsèquement lié à des souvenirs familiaux. Et quand tu parles de char, tu vois, moi, mon grand-père avait ça. Moi, je me rappelle le Suburban qu'on voit dans le. Oui. Ça, c'est les années genre fin 70, 80, je pense. C'était gros pick-up / Suburban carré-là. Oui. Moi, je me rappelle, mon grand-père en avait un pick-up de même Chevrolet. Puis quand j'ai vu l'intérieur, tout de suite, je me rappelle j'allais au chalet avec mon grand-père, j'avais peut-être 4, 5, 6, 7 ans. Puis je me rappelle littéralement de l'intérieur du truck. Ça fait appel à des souvenirs familiaux. Tu te rappelles aussi de ta première blonde que tu vas chercher avec ton auto. Donc, l'automobile est intrinsèquement liée à la liberté pour nous en tant que Nord-Américains. Puis c'est ça que Chevrolet a voulu aller chercher. Puis c'est lié aussi aux souvenirs familiaux. Puis le lien qu'ils font avec... on va au chalet avec le camion, puis là, plus tard, tu vois les enfants, puis tu vois le nouveau camion. La menace qui amène le nouveau très camion aussi, un subtilement, petit clin d'œil en arrière. Très subtil. Très subtil. Ah ouais, c'est pas... Puis là, mais tu reconnais, c'est vraiment bien réussi. Puis c'est ça l'essence d'un produit qui fonctionne. Ça m'a affaire avec Apple. T'sais, ils font appel à un sentiment. Tu vas dire, ah oui, c'est du consumer, c'est matérialiste, mais pas vraiment, parce que c'est lié à quelque chose qui est plus grand que le matériel. Puis n'importe qui a... Tu sais, c'est des plus grandes passions au monde, l'automobile, Jeff. Puis avant, pourquoi? C'était les chevaux. C'était l'idée, la liberté de se déplacer. C'est la noblesse. C'est la performance. C'est le rêve de l'homme de se déplacer plus vite que ses fucking jambes. Donc, c'est le territoire que tu peux parcourir. Regarde, moi, je vais te dire une affaire. J'ai ramassé le Buick Le Sable de mon père quand j'avais 17 ans. Il n'a pas tout fait un an. Mais il a tout fait un an. Donc, après ça, je me suis dit, OK, là, je travaille, j'ai 2 jobs, je vais à l'école, je joue au hockey. OK, je suis capable de me payer. Je me suis acheté un char neuf, je me suis acheté une Suzuki Forza neuve, 3 cylindres. Puis ça, pour moi, pas longtemps après, je suis parti genre à 19 ans et demi, à peu près, je suis parti en appartement. Mais je veux dire, oui, il y a des gens, pour eux autres, partir de la maison, c'est comme un genre de hou. Mais moi, ce qui a été 100 fois plus gros que partir en appartement, c'est l'auto, là. C'est l'auto à moi. OK, on s'en va voir les chums à Montréal en fin de semaine qui sont allés au Cégep du Vieux-Montréal. On s'en va jouer un tournoi de hockey dans le bas du fleuve. On n'a plus de limite. On n'a plus de limite. On est libre. On n'a pas demandé à personne. On saute dans notre char. On va ce qu'on veut. C'est tellement fort. C'est tellement... C'est impossible de battre ça. C'est impossible. Surtout que tes déplacements ne sont pas subordonnés au plan de l'État. Ça les fait chier.
Ça les fait chier aussi parce que tu as un aspect de réussite là-dedans. Je veux dire, tu sais, les jeunes, tu sais, ils travaillaient pour leur première voiture, tu as un aspect de responsabilisation, d'individu. Tu sais, c'est très intrinsèque. C'est individuel, mais c'est collectif à la fois parce que ça ouvre des opportunités. Tu peux aller voir ta famille, tu peux aller chercher. Donc, c'est ça qu'ils détestent. Ouais. Ils détestent l'opportunité et la liberté. Exact. Il faut leur crisser en pleine face quand vous avez l'occasion. Puis ça en est une occasion. Puis ça a brillamment été utilisé par Chevrolet, d'aller chercher l'essence même de ce qui amène la force d'un produit qui représente l'Amérique. C'est une marque légendaire, là. C'est incroyable. Ah, c'est vrai. C'est très, très bien réussi. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis la manière aussi, tu te rappelles, la petite fille, elle échappe un patin, puis là, le siège est déchiré. Oui, mais là, elle déchire le père. c'est son troc, mais tu sais, Ouais. c'est un enfant. Donc, c'est vraiment bien utilisé. Exact. Puis, Ah, c'est tu très sais, que tu achètes ta première voiture ou que tu achètes ta troisième Porsche, c'est le même sentiment de liberté. Puis il y a un aspect, tu sais, que tu as une Miata, que tu as payé 10 000 $, que tu sors l'été. C'est le même style de fun que d'avoir une Ferrari décapotable. C'est le fun d'aller, de sortir ça quand il fait beau, de la sortir l'été après avoir hiverné tout l'hiver. C'est difficilement... Ça, c'est à travers les cultures, Jeff. C'est présent en Asie, en Europe, en Amérique du Sud. C'est global parce que c'est humain. C'est ça qui les fait chier. Exact. Hey, je veux parler d'Éric Duhem. J'ai vu un Éric Duhem, puis tu sais, c'était pas seté, c'était pas arrangé. C'était pendant une conférence de presse, puis il a été questionné sur l'attaque de Picard, la syndicaliste, qui est en train de sacrer un mouvement vieux de 50 ans sur le cul. Même leurs propres membres, on commence à en avoir plein de casse. Il y a une couple qui sont encore enragés, mais je vais te dire de quoi, si on compare aux années 70, années 80, c'est plus ça pantoute. Donc, ils sont en train de tout scraper parce que les membres disent j'aime pas le gouvernement, mais le gouvernement a raison. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils font avec mon argent. Et cette femme-là a trouvé l'occasion de se moquer d'Éric Duhem. Elle s'est moquée aussi, je ne sais pas trop qui, je pense que c'était le Parti libéral ou je ne sais pas trop. Éric Duhem a été questionné là-dessus, puis il a été questionné par une journaliste. Et sa réponse, ça a été... J'ai fait « Oh, wow! » OK, au-delà de partisanerie, mettons que je suis, un libéral ou je suis un péquiste, et je vois la réponse d'Éric Duhem, le ton, le choix des mots, comment ça a sorti. Ce Éric Duhem-là est d'un calibre tellement supérieur à tous ses adversaires qu'il peut les manger toute la gang en même temps, même pas un à un, en même temps. Regarde, il l'a mis carrément dans le bullseye avec cette réponse-là, c'est incroyable. Ben, très bonne réaction. Et le plan n'a jamais été aussi clair pour les conservateurs, particulièrement les conservateurs québécois, parce que jamais le jeu, le fil, le terrain ont été avec des équipes, avec des joueurs aussi faibles. Mais ça. C'est Éric Duhem a devant lui une autoroute libre. Tout ce qu'il a à faire, c'est de peser sur le gaz puis d'aller bien droit. Et on l'a vu avec vraiment les syndicats, il y a quelque chose de très, très gros derrière ça parce que ça met en opposition le mouvement corporatiste des syndicats et leurs leaders déconnectés comme Magali Chose et les travailleurs. Éric Duhem peut se présenter sur n'importe quel chantier, il va être accueilli à bras... Ah, ça, c'est sûr. Ils vont donner... Oui. Magali n'est pas capable d'aller se présenter sur un chantier. Là. Non, pas pour l'instant. Savez-vous ça? Oui. Puis, d'ailleurs, il y avait un sondage. Il y a plus de travailleurs syndiqués qui voteraient conservateurs que, je pense même les travailleurs non syndiqués. Là. Il y a comme parce que pourquoi? Parce que la classe moyenne de la population active des métiers sont généralement conservateurs. Donc, c'est un très mauvais pari des leaders syndicaux d'aller contre vos membres. Là, il y a quelque chose là-dedans. Là. Je comprends que vous voulez pas remettre en question puis réviser vos méthodes de fonctionnement parce qu'à la base, Jeff, c'est quoi ce monde-là? C'est des activistes. C'est quoi la coalition? Tu as vu qui y avait dans la rue à la manifestation? Il y avait qui? Tu avais les syndicats. En réalité, tu avais les centrales syndicales puis des employés payés. Combien tu avais réellement de travailleurs de la construction puis du commun des mortels syndiqués là-dedans? Probablement très peu. Tu avais toute l'espèce de jungle, l'espèce de swamp des causes progressistes, entre guillemets, comme Antifa, toutes les affaires de Gaza, etc., etc. Fait que l'espèce de complexe que j'appelle, moi, le complexe syndicalo-péquiste, c'est ça, ce gang-là. C'est ça, l'autobus du oui qu'il faudrait embarquer, les yeux fermés. « Ah oui, amenez-moi vers le pays. » C'est ça, ce gang-là. Exact. C'est une gang de syndicalo-péquistes. Ça a toujours... D'ailleurs, ce monde-là, avant, était tout regroupé à l'intérieur du PQ. Ça l'a éclaté. C'était une gang qui était à la QS.
puis il y a une gang qui vote plus, mais en général, c'est toute la même gang, ce monde-là. L'espèce de complexe progressiste de toutes les causes, des OSBL de transport en commun, de contre la pauvreté, etc., etc., etc. Le complexe militaro-industriel des OSBL, les syndicats, le PQ, les artistes, les médias, ça, c'est le complexe syndicalo-péquiste. Ouais. Mais c'est en train de s'écrouler. C'est en train de s'écrouler. Va voir le post de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui nous montre des photos de cette journée-là où ils sont présents. oui. Puis regarde les 200 réponses sous le post. Qui suit? Qui suit? Ben, c'est les fermiers qui sont. Les fermiers, je te dirais, à 99%, lui donnent une claque dans le côté de la tête. Ouais. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe. Pour le mouvement syndical, c'est une période. Tu sais, demain matin, s'il n'y a pas une obligation de syndiquer, d'après moi, ils sont quasiment morts. Ben, c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que Duhem doit doubler la mise puis attaquer ça de front. Tu sais, c'est que. C'est littéralement, tu sais, c'est-tu à former Rand? Il faut attaquer le syndicalisme à la base parce que c'est une des têtes de l'hydre du régime, littéralement, qui pousse vers le modèle québécois, qui nous appauvrit et qui ne livre pas de service. Mais c'est ça le discours. C'est aussi simple que ça. C'est des gens qui font de l'activisme politique avec votre argent. Dans le cas de certains travailleurs, Jeff, c'est quoi? C'est entre 1500 et 3000 par année, là? Oui, c'est dans ça. Vos poches? Exact. Oui. Hey, c'est de l'argent, ça, là. C'est un abonnement au golf ou des meilleurs terrains. Oui. Puis, c'est un voyage par année. Puis les gens qui nous disent hey, ça vous concerne pas, c'est une histoire entre les travailleurs, les syndicats, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a des clauses fiscales qui avantagent, entre autres, toutes les cotisations syndicales sont non imposées, etc., etc. Non, il y a... Plus que ça, les fonds de travailleurs ont des exemptions fiscales également. Oui, qui maintenant investissent dans le Nasdaq. Là. Oui. C'est quoi? C'est des hedge funds déguisés? Oui. Avant, ils investissaient dans l'économie locale. Ils sont rendus qu'ils s'en vont un peu partout. Je comprends. OK, les fonds FTQ régionaux, OK. Mais à la limite, ça peut fonctionner en tant que stand-alone. Là. Le problème, c'est l'activisme syndical qui est littéralement avec un biais vers la gauche. Les causes progressistes comme le climat, Gaza. Qu'est-ce que l'argent des travailleurs fait là-dedans? Qu'est-ce que l'argent, littéralement, là. Fait que tout ce que le gouvernement, puis 100% derrière le ministre Boulet puis la CAQ là-dessus, là, go all in, j'espère que vous n'allez pas reculer pour une fois, c'est d'avoir un peu de transparence, puis des comptes, ces syndicats-là doivent ils ont des comptes à rendre avec l'argent, ce qu'ils font avec l'argent des travailleurs. Puis vous ne pouvez pas à la fois dire que c'est contre là, ils vont quand même utiliser l'argument, Jeff, que c'est contre la démocratie, puis que c'est genre autoritaire à la Trump de demander à ces organisations-là d'avoir plus de transparence. Donc, voyons donc, ça fait littéralement partie de la démocratie puis de l'État de droit d'avoir des organisations puis des chefs qui sont redevables envers leurs membres. Là. Dernier sujet, un de tes préférés des derniers jours, le podcast bleu. Hey, tu penses-tu que... je regardais ça, évidemment, quelle surprise. Je savais que ça s'en venait, cette affaire-là, parce que là, ils se rendent compte... Là, tu as vu que tout le régime politico-médiatique commence à comprendre que... Parce que pendant longtemps, ils ont tapé « les podcasts, les coucous de la radio Internet ». Là, ils se rendent compte que finalement, ça a peut-être plus de traction qu'ils pensaient. Assez que, tu vois, il y a des journalistes maintenant qui sont les plus bright, ont commencé déjà à shifter vers l'autre bord. Puis là, tu as même des artistes, des artisans, puis moi, je te dirais, des leaders de l'ancien monde médiatique qui commencent à faire des investissements dans ce monde-là parce qu'ils voient vraiment la transition, puis tu ne veux pas être le dernier à faire le switch. Donc, il y a clairement un mouvement qui est en train de s'orchestrer. Tu vois des anciennes stations, tu vois des médias qui vont probablement fermer au courant. Ça va aller plus vite qu'on pense. Il n'y a rien de tout ça qui est... On pense souvent que le déclin, ça va se stabiliser. Non, ça va s'accélérer. C'est il va y exponentiel. avoir encore plus de pertes d'emploi. Il va y avoir des stations de télé qui vont fermer. Il va y avoir des journaux que vous pensez intouchables qui vont cesser de fonctionner tels qu'ils le font maintenant, avec probablement des dizaines, voire des centaines de pertes d'emploi. Donc, par contre, ils vont quand même avoir un marché de temps d'attention médiatique des Québécois. Mm-hmm. Il n'y a pas de... cette tarte-là demeure essentiellement la même, avec des acteurs qui changent. Mais là, tu sens que le gouvernement a un intérêt de prendre part à ça comme ils le font avec l'économie et les entreprises subventionnées. Oui, c'est ça. Là, ils sentent
sentent le besoin d'aller se coller à ça pour essayer de sauver un peu. Mais en même temps, je me mets dans la peau des radios traditionnelles qui n'ont pas d'aide. D'une certaine mesure aussi, les postes de TV n'ont pas, mettons, LCN n'a pas l'aide de la presse. La presse, il y a 60, dans l'écrit, c'est 65% des salaires des journalistes qui sont payés par le fédéral, puis je pense qu'il y a aussi même un programme québécois là-dessus. Donc, mais TV, radio, t'as rien. Et là, ils passent par-dessus et ils s'en vont sur les podcasts. Mais ils le voient, tu vois que c'est les podcasts qui deviennent virales. C'est des patentes qui se passent en podcast qui deviennent habituellement virales. Un peu partout aux États-Unis, au Canada, au Québec maintenant, même si le Québec est habituellement à peu près 3, 4, 5 ans en retard sur le reste. Même ça va à vitesse grand V. Donc là, ils sont comme fourrés. Mais le pire, c'est qu'il n'y a personne qui a demandé leur aide. Oui, bien, il n'y a personne dans l'industrie, tu sais, mettons des podcasts émergents qui font leur petite affaire. Il n'y a personne qui a levé la main en disant ça nous prendrait de l'aide de l'État. Non, il n'y a personne qui a demandé ça. Ça vise à aider qui, Jeff, cette affaire-là? Ben, ceux qui font la transition lentement mais sûrement, mais qui n'ont pas l'attraction que les podcasts les plus populaires ont à l'heure actuelle, qui sont majoritairement de droite, il faut le dire. Il n'y a rien qui fonctionne à gauche dans les conditions, des podcasts. entre autres, dans les conditions, ce que j'ai vu hier dans le PDF, c'est que faut que tu aies un revenu... 50 000. Faut que tu aies au moins un revenu de 50 000. Moi, je vais te dire l'affaire, par exemple, dans les podcasts qui existent, des revenus de 50 000, je peux te nommer lequel. Là. Je peux te nommer celui-là. Je peux te nommer Yann F. Frank. On peut dire Mike Ward. Il n'y en a pas 5, d'après moi. Il n'y en a pas 5? Au Québec? Ouais, il y a une couple les filles qui parlent de sexe. Les filles, sexe oral. Oui. Bon, peut-être, écoute, on ne les connaît pas toutes. Là. Mettons qu'il y en a à peu près 10. 10. Exact. Ce monde-là, ben, justement, ils n'ont aucunement besoin de l'État. Ils ont déjà des partenaires, ils ont déjà des annonceurs. Mais bref, c'est ça. Tu sens que parce que ça vient aussi avec un contrôle. Puis c'est ça que le mouvement, c'est ça que le régime déteste de l'Internet puis des médias Internet, c'est qu'il n'y a pas un éditeur que tu peux appeler pour changer ou tu peux envoyer un email. Tu sais, cabinet. C'est arrivé à combien de reprises dans les dernières semaines qu'il y a un article qui a changé dans le Journal de Montréal? Ça arrive constamment là, qu'il y a un article qui change, qui traite du gouvernement, qui est changé parce qu'il y en a un qui appelle là, au journal. Donc, ils n'ont pas ce lien-là avec l'éditorial. Ça les fait chier. Donc, ils sentent l'opportunité de se positionner. Mais le problème avec la CAQ, c'est que vous êtes des zombies. Vous êtes morts, vous ne savez pas que vous êtes morts encore. Oui, c'est ça. Il n'y a rien que vous allez faire qui va changer. Même si vous scorez, je ne pense pas que ça peut changer quoi que ce soit. Mais ils sentent, ça, c'est des mesures nationalistes. Ça, c'est une mesure péquiste. Les podcasts bleus, ça va être probablement repris par PSPP sous une différente mouture. Puis on sait, Jeff, dans un Québec pays, il va falloir que tu demandes, il va falloir que tu quémandes ta licence de radio Internet. C'est sûr. Là, sans quoi la Gestapo va débarquer. Ça, c'est garanti. Clair. D'ailleurs, mais pour la patente de c'est Lacombe, son nom, le ministre de la Culture? Lacombe. Ouais. Lacombe, j'ai quasiment envie de postuler. Je veux voir la réponse. Il faut pas le faire pour le fun. Juste pour le fun. Je veux voir la raison qu'ils vont me donner pour m'en donner. Ouais. C'est qu'est-ce qu'ils vont trouver comme raison. Pourtant, t'es 50 000, t'es correct, puis tu parles français. T'es correct. Ben oui, t'es correct. Français. Je sais pas si je serais bien avec moi-même si je recevais un chèque des autres. Là. J'aurais un problème. D'un coup que ça marche, on donnera une cause. Ce qui est drôle, Jeff, c'est que j'écoutais Pierre-Carl Pelledo après les résultats, je pense, de Québécois Média, il y a une couple de semaines, il disait, quand il fait le constat du déclin de l'industrie, il parle juste des subventions à Radio-Canada puis aux médias écrits. Il ne parle pas du changement structurel de l'environnement des médias. Comprends-tu? Pour lui, ce qui cause les pertes chez TVA et chez Québécois Média, c'est le fait que Radio-Canada a des subventions. C'est pas que les habitudes d'écoute puis que les plateformes changent. Non, c'est ça. C'est un spécial comme discours. Hein? Oui, ça, il n'en parle jamais. Et ce qui est très spécial, surtout, c'est que moi, je lèverais ma main dans l'Assemblée des actionnaires. Parce que savez-vous que les profits de votre société sont intrinsèquement liés à cette plateforme, les plateformes de communication émergentes dont vous êtes largement bénéficiaire en vendant des cellulaires à 2500$ puis à des plans 200$ par mois. Ça, il n'en parle jamais de ça. Il n'en parle jamais. Il va planter Spotify, il va planter Netflix, il va planter Google, il va planter Facebook. Ouais, mais ce que tu plantes, c'est ça qui te permet de vendre. Pas juste des cellulaires à 2500$, un abonnement à 75$.
qui est souvent lié à une tour qui appartient pas, avec laquelle le gouvernement a donné un genre de droit absolu à tous ceux qui passent tous ceux qui passent des tours ou de la fibre, qu'à un moment donné, il faut que tu partages avec d'autres joueurs. Donc, lui est grandement bénéficiaire de ça parce que Vidéotron n'a pas des tours partout. Là. Il est souvent sur les tours de Rogers. Donc, il n'y a pas eu à faire l'investissement de l'infrastructure au complet. Donc, c'est ça qui... Ben, en fait, s'il n'y a pas ça, il n'est plus de bout. Ah, non, il n'est plus en business. Il n'est plus en business? Non, il n'est plus en business. Ben, regarde, c'est simple. Écoute, le ménage que je te ferai là-dedans, c'est tellement simple. Regarde, ils ont quelque chose qui marche un peu avec la formule, en tout cas, sur le fond. Je ne parle pas que ça retourne tellement de profit. C'est pas assez, du moins, pour faire fonctionner la patente. Mais, tu sais, Cube, avec l'extension FM, maintenant à Montréal, ils ont quand même quelque chose. Là. Du moins, tu sais, le déclin est un peu stoppé avec ça. Maintenant, comment tu transformes ça? Tu sais, ça ne sera pas les belles années du Journal de Montréal, Jeff, puis TVA, puis Magazine. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Tu sais, de là à rentrer des dizaines de millions par année, là, on est loin. Là. On est très, très loin. Oui, il y a un seul problème, là, c'est qu'ils ont encore Martineau, ils ont encore... ça, c'est ça. Il y a un gros clean-up qui va... Il y a des gens qui coûtent trop cher là-dedans. Les chiffres qu'il y a, là, surprenamment, parce qu'il faut dire... Moi, je pense que Patrick Lagacé est tellement... mauvais. C'est mauvais. En fait... Il y a une montée, c'est ça. Je pense que le premier dans la radio parlée à Montréal, c'est Radio-Canada. Oui, mais là, dans le prochain sondage, parce qu'ils reçoivent des résultats régulièrement, eux autres, puis quand il y aura le sondage va sortir public, de ce que je sais, c'est que Mario Dumont est en forte hausse, Lagacé est en forte baisse, le gars du Midi, Dutrisac, fait une montée aussi par rapport aux communistes là, du plateau Mont-Royal. Farandez. Ouais. Le crash arrive à Cube, il arrive quand, en après-midi, avec toute l'histoire de la blonde. Ben, Isabelle Maréchal, ça ne marche pas. La blonde à Richard Martineau, ça ne marche pas. Puis Richard Martineau, c'est un accident de char. Donc, tu sais, il faudrait que... à un moment donné, il va falloir que Pellado assume que s'il veut que ça lève, faut qu'il donne un coup de plus à Cube. Faut qu'il donne un coup de plus. C'est ça. Faut que ça devienne le leader, faut que ce soit Cube. Oui. C'est ça, exactement. Je comprends qu'à Montréal, ils ne sont pas capables de faire vivre quelque chose qui va ressembler à Fox News au Québec. Là, je comprends ça. Là. Mais, je veux dire, il y a un marché qui est libre, qui pourrait dominer à juste être, mettons, regarde, Dutrisac a l'air d'un gars de droite. Il l'est pas, là, mais il a l'air d'un gars de droite, OK? Donc, c'est ça, à Montréal, que tu as besoin. Tu as juste besoin d'avoir un peu l'air de ça. Juste ça marche. Tu n'as pas besoin d'engager Jeff Fillion. Tu n'as pas besoin d'engager Joe Hamel comme chroniqueur. Mais juste ça lui fait peur. Mais juste de mettre un genre de semblant de quelqu'un de droite, déjà, ça te différencie énormément de Radcan puis du 98.5. Puis tu peux effectivement provoquer. Ils ont quand même des moyens. Ils peuvent faire des montages. Ils ont du monde. Ils ont encore du monde, eux autres, là. Donc, ils ont peut-être une porte de sortie avec ce petit médium-là. Non, je pense que oui aussi. Plus qu'avec le Journal de Montréal, même. Ben oui, puis ça devient, tu deviens 100% en ligne. Tu peux diminuer de moitié probablement le footprint des journaux, des médias. Ben regarde, en 21 pages, quelqu'un a lu le journal il y a 2 semaines, me dit, j'ai fait le tour. Ben c'est Gilles Parent. Gilles, il dit, je suis abonné au Journal Papier. Gilles, c'est un gars de son époque. Et il est abonné au journal, puis il dit, les 21 premières pages, il n'y a aucune annonce. Les seules annonces qu'il y a, c'est des annonces de TVA et de Vidéotron. Des autopromos. C'est juste de l'autopromo. Non, c'est ça, exact. Il n'y a rien de vente pure dans la version papier. Donc, c'est fini. Là. Ouais, c'est fini. C'est une dépense. Non, ça, c'est terminé. Là. Non, absolument. Puis, je te dirais même les médias en général. Tu regardes la presse. Comment ça fait pour vivre, ça, la presse? Dans la même journée, souvent, à la belle époque, les manchettes changeaient. C'était pas mal, pas real time, mais pas loin. Là, souvent, c'est statique. Une journée, des fois plus, avec la même manchette. Ouais. Donc, il n'y a plus... certains secteurs sont... La couverture de certains dossiers économiques sont pas mauvais depuis un bout. La couverture de l'industrie minière est excellente depuis un bout. C'est fait sans je te dirais, le biais environnemental. Même chose avec le Journal de Montréal de temps en temps sur les questions économiques / budgétaires. Donc, ils ont des bons éléments qu'ils peuvent garder, mais le reste est tellement lourd et crée tellement zéro contenu qu'il y a de la valeur. Ouais. C'est ça qui coule le bateau. Là. En tout cas, notre chum Sylvain Chamberlain, lui, il n'a pas froid aux yeux. Il a acheté BPM la semaine passée, puis on a su 2 jours après qu'il venait d'acheter la station classique de Québec,
qui appartenait à Grégory Charles, avec lequel Grégory Charles a perdu des Classique, millions. De Québec ou de Montréal? Oui, de Québec. Ah, de Québec. Montréal, c'est les Leclerc. T'as raison. Donc, il a acheté ça. Donc, mais lui, c'est ça, lui, il comprend, parce que, d'ailleurs, on salue Sylvain, c'est un pirate, il comprend que il va fonctionner avec des effectifs hyper réduits. Il va streamliner, c'est ça. Je pense que là, ils ont développé ils ont un studio, je pense, à Rive-Sud. Ils vont streamliner, ils vont tout mettre le monde ensemble. Exact. Donc, et à travers un peu. Ouais. Exact. Ce que je te disais tantôt, c'est que l'auditoire reste là. Le problème, c'était le coût de fonctionnement de ces stations-là puis de ces médias-là. Avec des acteurs qui étaient un peu déconnectés, il faut se le dire. Là, c'est des restants d'un monde qui n'existe plus. Les Martineau de ce monde, Martineau se part un podcast d'un matin, puis un Substack, puis une chaîne YouTube, il n'y a pas qu'à de vivre avec ça. Non. Parce qu'il n'y a plus de demande. C'est tout simplement ça. Non, exact. Les gens ne savent pas c'est qui. Les jeunes ne savent pas c'est qui. Leur pic est passé. C'est correct. Vous avez fait une belle ride, mais maintenant, elle joue à pétanque pas au golf. Là. C'est ça. Il va être dans l'autobus du oui avec son chum MBC. Ah oui, c'est ça, exact. Avec la gang d'Antifa puis de Gala. Exact. Thank you, Joe. Radiopirate.com. JeffFillion.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry. Il y a beaucoup de monde qui, tranquillement, pas vite, se prépare. Parce que là, on est en décembre. Là. Il y a beaucoup de monde qui vont dans le sud dans le temps des fêtes. Puis on a des vacances. Les enfants sont en vacances. Donc, ça tombe bien pour aller faire un petit voyage dans le sud. Floride. On va acheter nos billets d'avion. Puis là, on va tomber en vacances, là, quand même, dans 2 semaines et demie, à peu près, grosso modo, pour les écoles en vacances, puis toute l'histoire. Puis là, tu as des beaux billets. Tu as acheté des beaux billets pour aller, je ne sais pas, peut-être à Orlando, peut-être à FLL, peut-être au Mexique, ça se peut aussi. Mais tu as des billets d'Air Transat dans les mains. Là, c'est notre cas, ça. C'est-tu ton cas? Oui, vendredi. Mais là, OK, vendredi, t'es correct. Ceux qui ont des billets à partir du 10 décembre et plus tard, il y a une pas pire incertitude, là. Depuis là. Depuis, ça a commencé là. Vote de grève à 99%, c'est un mandat de grève des pilotes d'Air Transat. Ils ont 750 pilotes, eux autres. Donc, ils pourraient tomber en grève le 10 décembre. Ils ont même ouvert un genre de bureau, pas loin de Trudeau, là, l'aéroport Trudeau. Ils ont déjà ouvert comme leur poste de commandement de grève. Donc, ils se préparent-tu pour une vraie grève? Là? Qui se prépare pour la grève? Les pilotes d'Air Transat. OK, ouais. Oh, pas bien, là. Est-ce que les pilotes d'Air Canada ils ont été en grève? Est-ce que les pilotes d'Air Canada étaient en grève? Oui, ils ont été en grève. Est-ce qu'il y a des vols qui ont été annulés? Oui. Beaucoup. Ben oui. C'était le bordel. Oui. Ça a duré combien de temps? Ça a duré... À peu près une semaine? À peu près, oui. À peu près une semaine. Y a-t-il une genre de loi spéciale ou une patente ou non? Ça s'est réglé ou je ne sais pas trop? Ben là, si vous avez des je suis désolé de vous l'apprendre, là, parce que c'est toujours Mes filles. Y a-tu du Air Transat dans les mains? Ou c'est du Air Canada? Je pense que c'est du Air Canada. Ah, correct. Aucun problème. C'est Air Transat. Donc, je répète mon histoire. Vote de grève ce matin, 99%. Mandat de grève qui veulent commencer ça le 10 décembre. Donc là, aujourd'hui, on est le 3. Le 10, c'est mercredi prochain. Un peu, toi. Ben, ils profitent du temps pour mettre de la pression sur sa compagnie. Si tu fais ça... si tu fais ça en novembre... Moi, je trouve que ça commence... En novembre, c'est moins énervant un peu. Ouais, moi, ça me... Moi, j'ai pas de... Ce que je veux dire, c'est que
Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent la faire, la grève. Tu dis, c'est juste des menaces. Air Canada, ils l'ont fait, la grève. Air Canada, il y a du monde qui ont été dans la merde, pas à peu près. Là. En plein cœur de l'été. Là. Pas à peu près. Là. Non, moi, ça m'écoeure, ça. Moi, sérieux, ça m'écoeure. Ça m'écoeure au bout. Moi, ça m'écoeure. Tu sais, les relations entre un employeur et les employés, ultimement, quelqu'un qui a 2 semaines de vacances, qui travaille toute l'année pour payer ses calices de billets, là, qui est probablement avec ses enfants et sa femme. Il n'y a rien à voir dans votre calice de conflit. C'est ça. Alors, trouvez un... Ouais, mais c'est le pouvoir... Non. Trouvez d'autres choses. OK? Moi, j'ai jamais fait de grève de ma vie, puis j'ai négocié toutes mes affaires moi-même avec tout le monde. C'est le cas de bien du monde. Tu peux dire, je rentre pas, mais ça n'a aucune conséquence sur les gens avec qui tu travailles, ça n'a pas de conséquence pour les gens qui dépendent de toi, ça n'a pas de... Non, tu sais, à un moment donné, là, Chris, comportez-vous comme du monde. Là. Pensez au monde un peu. Là. Parce qu'eux autres, ils ont fait en novembre, là. Il y a à peu près un mois de tout ça. Là. Je ne sais pas si c'est-tu début novembre ou je ne sais pas trop quoi. Je vois de mémoire. Là. Ils ont fait une genre de journée de piquetage. Tu sais, les pilotes se sont mis tout en ligne, là, puis telle affaire. Puis ils ont fait un genre de stunt. Là, tu sais, dire, pour passer le message que la négociation, il n'y a plus de négo, puis la marre des poignées dans le négo, puis toute l'histoire. Puis on dirait qu'ils se sont comme un peu fait... Je vais dire ce que le syndicat dit. Ils sont un peu fait envoyer chier. Là. Donc, on va dire, il n'y a rien qui presse pour négocier. Et là la panique est poignée. Donc, c'est quand même 99% des pilotes qui ont voté pour la grève. Là. Donc, ils ont l'air sérieux. C'est dole. Ça met un stress pour le monde qui ont des billets. Puis, où c'est très dole aussi. Parce que si tu fais ça au mois d'octobre, qui prend l'avion au mois d'octobre? Des boomers qui vont à Paris. C'est ça, le mois d'octobre. C'est des boomers qui vont à Paris. Mais quand toi, ta fenêtre de vacances est petite, puis que tu as ciblé une date puis une autre date, puis tes billets sont achetés, tu peux pas te dire, je vais partir 2 semaines après, puis il n'y a pas de 2 semaines après. 2 semaines, l'école recommence. Les vacances sont sautées. Là. Parce qu'on comprend, c'est dire, il n'y a pas de... Les boomers, eux autres, ils repartent la semaine d'après, puis ils ont juste ça à faire. Les familles, c'est pas ça. Les familles, là, des fois, ils ont acheté quelque chose. Ils ont loué quelque chose sur place. Ils ont loué un condo à Orlando. Ça, c'est de la merde, là. Oui. La merde, c'est de la merde pas à peu près, là. En tout cas, j'espère que ça va pas arriver. Je l'espère, là, pour vrai. Là. Mais on parle du 10 décembre, les pilotes de Air Transat. Hey, le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe, le Bitcoin? Ouais, là, il y avait beaucoup de stressés, là. Le Bitcoin. Le 23 novembre, c'est comme dans le coin de samedi à dimanche, là, 22, 23 novembre, le Bitcoin il avait descendu intraday dans le coin de 83 000 ou dans ce coin-là, US. Mais là, il y a du monde qui avait été shaké. Il avait remonté d'un petit peu, mais le monde avait été shaké pas à peu près. Là. Là, le Bitcoin, c'était à l'enfer. Mais là, je regarde la date. Je répète, 3 décembre. C'est aujourd'hui. 10 jours, le Bitcoin est à 93 000. Là. OK. 10 jours, 10 000 de plus. Ça prouve une chose. OK? Je ne dis pas qu'il est en 103 000. Il est quand même 10 000 de plus que le 23 décembre. Le Bitcoin... Qu'est-ce que ça veut dire le 23 décembre? Excuse-moi, le 23 novembre. Okay, Excuse-moi. Donc, en 10 jours, le Bitcoin a pris 10 000. Même pas pire. C'est tout un comeback. Là. On pensait qu'on s'en allait à 25 000. Là, on est parti par c'est quoi ton take sur le... J'ai demandé la question à Joe Hamel. Oui, mais... Joe Hamel est avec nous sur Radio Pirate aujourd'hui. On a fait ça hier après-midi. C'était quoi ton take? Est-ce que, justement, c'est un bon moment pour rentrer? Ben, l'affaire, c'est que le Bitcoin, il faut le voir comme une valeur à long terme pour protéger de l'argent, pour protéger une valeur. C'est comme ça qu'il faut le voir. T'sais,
je ne veux pas le comparer à l'or, là, parce que chaque chose a ses... C'est l'or. L'or, longtemps, a été de l'argent qui dormait. En parenthèse, de l'argent qui dormait. C'est-à-dire, il y a du monde qui a investi dans l'or pendant des années, puis ça n'a rapporté pas grand-chose. Même pas rien. Là, ça va bien. Depuis un bout de temps, ça va très, très bien. Mais c'est-à-dire, je peux te mettre une période, moi, je peux te mettre une période là, de peut-être 3 ans, 4 ans, tu as mis de l'argent dans l'or, tu ne faisais pas une crise de scène. C'était comme de l'argent qui dort, en réalité. C'était 4 ans, tu ne fais pas une scène. On n'est pas Yoda, on ne vit pas 700 ans. C'est-à-dire, quand tu vis 700 ans, tu peux endurer des 5 ans off. Mais c'est quand tu as un portefeuille de l'âge de 25 ans, puis tu commences à décaisser à 65, ça veut dire que ta marge de manœuvre n'est pas pareil comme Yoda. Là. Ben, c'est ça l'histoire. C'est que tu ne peux pas avoir des 5 ans à foutre à rien. Ben, des fois, il y a des places que tu mets de l'argent, ça ne fout à rien. C'est dole. Mais ça prouve une chose. Que le Bitcoin, c'est pas fait pour tout le monde. On vient de le voir encore là. Le Bitcoin, il y a c'est beaucoup, long parce que quand je il y a pose la beaucoup de question, c'est un peu spéculation. ça que, tu sais, quelqu'un me dit « Ouais, Bitcoin, là, c'est le temps de rentrer, il est plus bas. Ouais, » Il faut que tu saches, tu as le tempérament pour être dans le Bitcoin. C'est la première question qu'il faut que tu te poses. C'est le tempérament. Tu sais, il y en a qui sont pas capables. Il y en a qui sont dus pour avoir du 3% steady par année tout le temps sans risque. Je suis 100% d'accord avec toi. Et beaucoup de monde en passant. Voilà. Probablement beaucoup plus de monde que de monde qui est capable de prendre des ups. C'est ça. Mais des downs. Exactement. Parce que tu as des placements, tu as plusieurs manières. Il y a plein de places pour mettre ton fric. Puis tu as beaucoup de genres de placements à capital garanti reliés à la bourse. Ça, c'est très populaire. Pourquoi? Parce que tu mets ton argent sur le marché, OK? Les banques qui offrent ça. Là. Tu mets ton argent dans le marché, mais si le marché plante... Ton capital est garanti. Ton capital est garanti. OK, parfait. Mais si le marché plante pendant 2 ans, toi, tu fais rien pendant 2 ans. Tu comprends? Tu fais fucking rien. Là, tu vas t'en aller ailleurs. Là, j'ai un beau 100 000. J'ai un beau 100 000 piastres. Il te donne comment ton 100 000? Ouais, mais l'autre, il l'a placé à 3 %. Ouais, mais moi, j'ai toi. Mais toi, t'as rien. Mais non, j'ai pas rien. Oui, t'as rien. Ton capital est garanti, buddy. Mais Christophe, si la bourse donne un pas pire rendement, bien là, toi, t'en profites. Mais si la bourse donne pas de rendement, toi, t'as rien, non? Mais ton capital est garanti. Donc, quand tu dis que tu n'as rien, c'est que tu ne peux pas prendre ton cash puis virer de bord et t'en aller ailleurs. Non, il est investi, ton cash. C'est-à-dire qu'il est placé, ton cash. Mm-hmm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des placements pour tous les tempéraments d'humains. Il s'agit d'aller à la bonne place. En ce moment, tu peux placer de l'argent à 2,7 % un an. Je suis allé voir, là. C'est 2,7 %. Il donnait comme 3,2 l'année passée. Mm. En ce moment, c'est 2,7. Tu places ça un an, placement garanti. Là. Placement garanti. 2,7 qui donne. Desjardins, là, pas tant de choses. Je te dis pas, c'est sûr que si tu arrives avec des millions de dollars, tu peux négocier un peu. Mais si tu arrives avec un peu d'argent de même, là, il va donner 2,7 %. Ben, ça peut faire ton affaire. Il n'y a pas de problème. Parce que tu es sûr d'avoir ton cash. Mais si tu t'en vas dans le Bitcoin, ou même dans l'or, ouais, mais l'or, il monte, l'or. Oui, je comprends, l'or monte. Mais quand il a monté à 4400 puis il est descendu à 4100, ouais, c'est plate, hein, j'ai embarqué dans l'or, puis je suis comme embarqué en retard. Ben, c'est pas fait pour toi. Appelle ma tante à la Caisse populaire. Elle va t'organiser quelque chose. Christophe, embarque pas dans le Bitcoin. Ben non, c'est ça. Le Bitcoin, là, il a monté à 125 000. Là. 3 jours après, il est descendu, je pense, à 105. Il a remonté à 112. Il est descendu à 83. Là, il est à 93. Bonjour. C'est pas pour toi, là. Et c'est pas grave. Il y a de tout. T'sais, le menu, là, c'est comme un menu de
C'est comme, comment ça s'appelait dans le restaurant à l'époque, là, qui vendait des tomes-pouces, là. Mère Antoinette. C'est comme le menu du Mère Antoinette. Mm-hmm. Le menu, là, il pèse 5 livres. Il y a 30 pages. Oui. C'est quoi tu veux? Du spaghetti? Des pétanques dans la sauce blanche? Des rondelles d'oignon? Ils ont tout. C'est quoi tu veux? Ben, dans les placements, en ce moment, il y a de tout. C'est quoi tu veux? Mais embarque pas dans le Bitcoin. Non, c'est... Embarque pas là-dedans. T'as pas d'affaires là. C'est pas tout le monde qui embarque Tu dans peux les pas montagnes endurer russes ça. au parc d'amusement. Là. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Hey, France-Hélène Duranceau, tu l'aimes, toi, elle? Hein? Ben, je trouve que c'est elle qui dit le vrai. Puis, en plus, je trouve que c'est la babe de la CAQ. Oui. Tout le monde pensait que c'était celle avec la bouche... Non, mais c'est ça. Elle... C'est beau, mais moi, je pense que c'est elle. Ouais, France-Hélène, elle veut réduire la bureaucratie. Oh! Elle va annoncer aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas à quelle heure qu'elle va Je l'aime annoncer. beaucoup, là. Il parle de 6 000 postes. C'est des rumeurs. Parce qu'ils vont en parler aujourd'hui. De coupure de postes dans le gouvernement. Puis elle veut faire comme des genres de fusion aussi. Tu sais, des genres de fusion dans des patentes du gouvernement. Une patente, genre, mettons, qu'est-ce que c'est ça? L'INES. L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Aucune idée, c'est quoi. Moi non plus. Après, l'INSPQ. Aucune idée, c'est quoi. L'Institut national de santé publique. On a entendu parler plus, eux autres, dans le temps de la COVID. Donc, elle veut fusionner ces deux patentes-là. Là, le monde, il dit, ouais. Là, elle va appeler ça l'IQSSS, l'Institut québécois des santé et services sociaux. Ce que je veux dire, c'est que Mme Duranceau, elle va l'annoncer aujourd'hui, elle va essayer de couper un peu dans la machina. J'ai hâte de voir le résultat de ça. J'ai vraiment hâte de voir. C'est un peu intriguant, mais si elle réussit un peu, tant mieux, on va le dire. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Radio Pirate. Radiopirate.com. Ça, c'est une histoire bizarre. J'ai pas plus d'informations que ça, puis ce qui a sorti publiquement, il n'y a pas plus d'informations. Mais c'est une histoire quand même spéciale. À Candiac, il y a une belle maison à Candiac, un beau quartier résidentiel, belle maison. Et il y a une maison qui avait 2 chars en avant de la maison. Deux chars. Et dans la nuit, les 2 chars qui sont parqués en avant de la maison ont passé au feu. Je pense pas que ce soit une question de char électrique. Tu sais, des fois, les chars électriques pognent en feu. Je n'ai pas l'air de ça. Ça n'a pas l'air. Mais là, il y a une genre d'enquête qui est ouverte. Mais ce qui arrive, c'est que les 2 chars qui ont brûlé, il n'y a pas eu... Ils disent que ça se peut que ce soit du vandalisme sur les 2 chars de cette belle maison-là de Candiac. Mais dans tout le quartier au complet, il n'y a pas eu aucun autre vandalisme. Juste à cette maison-là. C'est la maison d'Yvon Michel. Tu sais, le gars de la boxe, là. Le promoteur de boxe. Oh! Il y a eu 2 chars en feu, là. Ben oui. Yvon Michel, les 2 chars dans son driveway ont brûlé à grandeur. En pleine nuit. C'est spécial. Là, il y a une enquête d'ouverte. Mais il n'y a pas eu d'autres... Comme on dit, dans le quartier, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Juste chez là. Yvon Michel. Bon, d'après moi, c'est un message à Yvon. Là. Reste à Candiac. L'ami de Régent. Ça se peut que ce soit un petit message. C'est pas Là, on dit ça, je sais pas. Pas un ami à Régent. Non, c'est pas... Non, c'est une connaissance. Mais... Non, c'est pas un ami. Ils se sont pognés, eux Oui, autres. ils se sont pognés. Arrête! Ben oui. Oh. Yvon Michel n'est pas... Parce qu'il y a 2 gangs dans le box. Connais-tu bien du monde qui se pogne Régent Tremblay, toi? C'est vrai. Il n'y a pas... Il n'y a pas bien. Je peux te le dire, moi. Parce que dans la boxe au Québec, t'as comme 2 groupes Ouais. qui font les galas. Ouais. Mais Yvon Ok. Michel... Je savais pas qu'il s'était chicané avec Régent. Ben, il l'avait compté. Il l'avait compté, puis ça, OK. il l'avait écrit dans des articles à un moment donné. Il est arrivé des affaires. Oui. Puis il y a sa blonde aussi là-dedans. Là. Oui. La fille des patentes de Noël.
Ouais, on entend beaucoup de choses, c'est bon, Michel. OK, c'est ça, je veux dire. Oui, OK, je comprends. OK. Donc, aujourd'hui, il faut faire attention à ce que le monde nous raconte, mais souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est une histoire à Regarde, suivre. je vais te dire ça autrement. C'est pas quelque chose qui... Je suis pas en train de te dire « Ah ouais, Yvon Michel! Mais comment ça peut arriver? » Tu sais, je suis pas en train de te dire ça, tu comprends? Oui. Il y a une histoire... C'est une histoire purement américaine, mais c'est une histoire spéciale pareil. Une grosse compagnie comme Netflix, c'est-tu gros Netflix? C'est énorme, c'est énorme. C'est l'histoire de Karl Erich Rinsch. J'essaie de prononcer son nom. Il y a un genre de nom allemand. Rinsch. Donc, Karl, on va l'appeler Karl Erich. Karl Erich, lui, c'est un cinéaste. Okay. Un gars de 48 ans. OK? Et lui, il a endormi Netflix. On dirait que sa face me dit de quoi? Il n'est pas acteur, non? Cinéaste. Okay. Il a peut-être été acteur dans le temps. Non, on dirait que je vois sa face. L'histoire, le gars, il fabrique une genre de bande-annonce. Il y a un projet d'une série. Son projet, c'est une série un peu futuriste. Tu sais, des humains, des clones. Tu sais, il y a un scénario. Il y a un projet de série. Puis, ça veut dire que ça a l'air de vraiment quelque chose de très intéressant. Puis, lui, il fait une genre de bande-annonce de ça. Il présente son projet à Netflix. Il présente son projet aussi à Amazon. Et il y a eu une genre de guerre entre les deux. Puis, c'est Netflix qui a comme gagné, comment dire, le droit de représenter, autrement dit, ce projet-là. Donc, c'est un projet quand même assez gros. Et le gars, c'est un gros projet, là. Une grosse série, là. Et le gars, il a reçu un premier paiement de quelque chose et il reçoit un deuxième paiement de 11 millions de dollars de Netflix pour commencer à faire son projet. Le cinéaste, là. Mais Christophe, le gars, il est rentré en cours hier. Parce que là, oui, il a été arrêté. Là. Il est arrêté, ça fait quelques jours. Mais là, son procès, il a commencé hier. 11 millions, pareil. Le gars, il a détourné 11 millions de dollars. Il s'est acheté... Le gars s'est gâté, là, des chars. Il a pris l'argent que Netflix lui a donné pour faire la série, mais il a été gambler. Le gars, il s'est meublé au complet chez eux. Meubles de luxe, appartement, belle patente, acheter des chars, telle affaire. Et il s'est ouvert un compte de trading de crypto-monnaie. Et il a mis beaucoup de fricot, une partie du 11 millions, dans son compte de trading de crypto-monnaie. Lui, il s'est dit dans sa tête, Karl Erich, il s'est dit, avant de faire mon projet de série, je vais essayer de faire une pause en crypto. Si je fais une pause en crypto, je vais reprendre le 11 millions, puis je vais commencer la série. Je vais commencer à faire la série. Telle affaire. Il y a même Keanu Reeves, je pense, qui a investi là-dedans. Il fait passer à Dame de Pique, lui aussi. Mais le problème, c'est que le gars, avec ses investissements en crypto, ça n'a pas passé. Ça a craché, son histoire. Ils vont faire une série Netflix sur lui. Ils vont faire une série Netflix sur le gars qui a crossé Netflix. Ah ben oui. C'est une bonne idée, ça. Ouais, ils vont en faire sur Amazon. Oui, c'est ça. Là, son procès commence. Mais ce que je trouve capoté, c'est que même une multinationale comme Netflix se fait rouler dans la farine par un bozo. C'est spécial, là. Donc, son procès il commence à New York, il a commencé hier. Si, mettons, il est condamné au maximum, au max, il peut payer 90 ans de prison. Aux États-Unis, c'est toujours un peu saucé, puis c'est le même. Quand il te met une chaîne orange, tu ne ressors pas, là. Ici, quand on te met une chaîne orange, tu ressors. C'est ça la différence en lui, il trippe sur les meubles antiques, puis oui, c'est ça. Il a acheté 5 Rolls-Royce, une Ferrari. Des meubles antiques. Oui, c'est un... Oui, mais il ne va pas sur Ikea. C'est un gars qui a du goût. Ouais. Mais avec l'argent des autres. C'est ça, c'est ça l'histoire. Il y a encore un petit peu de temps? Il y a quelques petites affaires encore. Ah, il t'en reste une.
Une, parfait. Ben, je vais en prendre 2. Ah! Amazon, vite. Et Amazon. Amazon fait des tests. Philadelphie et Seattle. C'est capoté. Le service Amazon Now. Super rapide. Livraison 30 minutes. Quickie. Ou c'est gratuit? Non. Non, c'est pas gratuit du tout. On a déjà eu ça ici, hein, la ça. pizza. Hein? C'est des tests qu'ils font Amazon. Ils ont déjà les services dans la journée. Ils l'ont déjà. Mais Amazon Now, ils veulent tester, voir. Puis là, ils ont pris 2 villes. Quand tu payes sur le piton, là, t'achètes, tu payes sur le piton, c'est 30 minutes. 30 minutes, c'est vite en tabarouette, là. C'est quand même hot, là. Et c'est pour le service alimentaire, la bouffe, là, les affaires de bouffe, des affaires de même. Puis il y a un peu de knick-knack à travers. C'est pas tout le stock d'Amazon, on s'entend bien. Là. C'est surtout la bouffe. Voilà. Mais si tu es non-membre, c'est 14$ la livraison. Si tu es membre Amazon Prime, c'est 4$. Mais mettons que tu veux avoir tes affaires tout de suite, en dedans d'une demi-heure, c'est 4$ si tu es membre Prime, puis ils vont te livrer ton stock. Donc, c'est des tests qu'Amazon fait. Mais ça prouve une affaire de comment capoter par rapport à Amazon. Comment ils sont rendus dans la logistique. Ben là. Non, c'est fou, là, quand tu penses à ça. Là. Amazon, dans les dernières années, OK, ils ont ajouté 4000 petites villes, on va dire rurales, aux États-Unis. 4000 places aux États-Unis, qu'avant ça, les services de livraison, là, ça prenait. Ça, tu peux pas. C'était plus long qu'ailleurs. C'est des services ruraux. Et ils ont ajouté 4000 petites villes où ce que les gens peuvent être abonnés Prime, puis avoir le service très rapide. Mais c'est la logistique d'Amazon c'est fou, là. C'est-à-dire, pensez à ça 2 secondes, là. Faut que tu le livres, le stock. Là. Ça prend quelqu'un pour le livrer, le stock. Là. Moi, c'est Amazon m'épate tout le temps. Puis à chaque fois qu'on commande sur Amazon pour reçoit notre stock, on est toujours épaté. Dernière affaire, vite. Puis là, je vais faire plaisir à ton chum Les. Ben, notre ami Les. Les qui est très, très bon là, dans le vestiaire. Puis Les nous dit tout le temps, à Montréal, on n'a pas de goaler. La pire fiche présentement des goalers numéro 1 et des goalers qualifiés numéro 1 dans la NHL au moment où on se parle. La pire fiche de la Ligue, c'est Sam Montembeault. Il est dernier. Avec un pourcentage d'arrêt de 861. Ça marche pas, là. Je ne sais pas si vous avez écouté la game hier, là. C'est pas chic, là. Là, ça marche plus. C'est-tu le Curse McDo? Je vous ai parlé du Curse McDo. À chaque fois qu'un joueur du Canadien qui fait des pubs de McDo, ça a toujours mal viré, le joueur est rendu ultra poche. Moi, sais-tu ce que je fais? Mettons que je suis DG du Canadien. Je cale l'agent de Montembeault. Puis je blague pas, là. Moi, je crois ça au Curse. Call l'agent de Montembeault. Ils ont perdu, ça? Canadien? Ouais. Moi, 5-2. OK. C'est contre qui, ça? Ottawa. OK. Ottawa qui est en fin de voyage. Ottawa, c'était leur plus long voyage de l'année. Ils l'ont fini à Montréal. Ils ont planté le Canadien. Ils doivent un peu, là. Le coach canadien, hier, il était hystérique, là. Mais il a gardé quand même son flegme, mais si tu le laissais aller, là, il frappait à coups de batte de baseball à grandeur. Ah oui, c'était Enrico Chico. Il avait les yeux sortis de la tête. Là. Ah ouais? Qui était valeur méchant. Non, le Canadien n'a pas sorti du tout. Là. Mais Montembeault, il ne voit plus rien. Bling, 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 bling. Non, c'est épouvantable. Non, ça marche plus partout. Là. Le Canadien est dans la merde. Moi, je suis DG du Canadien. Je cale l'agent de Montembeault. Vous avez reçu combien du contrat de McDo? Le gars dit, on a un contrat de McDo parfait. Appelle McDo, on résile le contrat. Ça coûte combien? 2 millions. Je paye le 2 millions, je paye les affaires. Je veux plus que Montembeault soit à TV, esti. Donc, il y a un curse. J'enlève Montembeault des pubs de Big Mac. Ah oui, le curse Poutine, c'est ça? C'est des poutines, lui? Des poutines. Non, écoute, là. Le curse fonctionne pour vrai. Montembeault, l'année passée, là, il a une très bonne saison. 31 victoires, 24 défaites. OK?
avec une moyenne. C'est pas le meilleur goaler de la Ligue. C'est pas Hellebuyck puis Vasilevski, là. T'sais, avec des moyennes de 9,25 dans ce coin-là. Non, il était au-dessus de 900. Puis comme une saison qui a eu de l'allure. Mais cette année, il ne voit pas les ballons de plage. Il est minable. C'est inimaginable. Ouais, moi, je ne suis pas un gars qui critique beaucoup les goalers. Il a zéro confiance. Moi, je ne suis pas un critiqueux de goalers à la base. Les en est un. Les, il critique les goalers. Pas moi. Sauf Price. Ouais. Non, Price, il avait un statut particulier. Mm-hmm, c'est vrai. C'est toi qui critiquais Price. Bon, c'était juste pour faire craquer l'ess. Ouais. Mais le moral de l'histoire, le curse McDo existe. Ouais. Et si l'année prochaine, McDo veut faire de la... Puis je blague pas, là. La pire année T'en regardes les joueurs du Canadien là, qui ont fait des pubs de McDo, là, c'est tout été des désastres, là, des années de misère. Mais toi, l'année prochaine, je ne sais pas, moi, l'année prochaine, hey, McDo, on veut faire une pub avec, je ne sais pas, moi, Demi-Dove. Non. Quand tu signes avec le Canadien, là, OK? Tu signes un contrat avec le Canadien, là, il y a la clause McDo. Là. Pas de pub McDo. Pourquoi, monsieur, vous êtes dans un genre de demi-savon Dove? Parce que moi, mon préféré, c'est Demi-Dove. T'as pas vu la patente qui se promène sur le web? Non. C'est de l'AI, là. C'est un petit gars, il manque une dent sur le coin, le bonhomme. Il se promène avec son demi-savon. Il y a comme il y a un demi-savon Dove sur le cul, là, il se promène. Arrête. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ben, ouais. Je me promène avec mon idole. C'est quoi votre idole? Vous avez un demi-savon, vous avez un demi-Dove, là. C'est quoi l'histoire? Mon joueur préféré, c'est Demi-Dove. On en voit des jokes de même là, avec les AI. Là. Des astis de jokes plates. Là. Il va en avoir plein. Des Julien Raisin de ce monde. Il va en pousser beaucoup. Là. Vous n'avez pas vu? Regarde, moi, non, je l'ai pas vu encore. Moi, j'ai vu ça sur Instagram ou je sais pas trop quoi. Là. C'est deux bonhommes? Non, moi, j'en ai un d'en face. Deux bonhommes, puis ils ont chacun un savon. OK. Comme autour d'eux autres, mais le savon, il coupe en deux. C'est ça, ben, c'est un demi-Dove. Malaise. C'est un savon de Dove, mais c'est à moitié. C'est un demi-Dove. C'est un demi-Dove. C'est un demi-Dove. Je veux juste vous dire, il y a quelqu'un qui fait ce joke-là. C'est pas de ma faute. Là. Regarde, j'invente rien. Là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Non, je comprends. Pas. Thank you, mon ami Jerry. Yes, sir. Hey, les goalers du Canadien. Là. Alors là, ça marche pas cette année. Là. Alors, ça marche pas. Alors, je sais que ça marche pas. Mais si tu veux qu'on fasse. Hier, c'est 3 mauvais buts là, évidents. Là. Et tu prends à monter Fowler tout de suite. Ben, ils ont quoi à perdre? Ben, c'est parce qu'un goaler, habituellement, tu ne peux pas le monter trop vite, tu peux le briser. Quel âge il a, lui, il est fort? Là. Il est jeune. Là. Un goaler, là, ça prend toujours un peu plus de temps. Il faut que tu le travailles sa technique. On ne peut pas aller chercher une poche de patate ailleurs. Il y a 21 un goaler. Des goalers, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Oui, c'est sûr. Des goalers, des bons goalers, ça commence à être dur à trouver. Là. Des fois, il y a des bons goalers qui goalent pas pire, on ne sait même pas le nom. Là. Non, c'est ça. Il arrive de pays douteux. C'est ça. Thank you, man. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.